Et ce soir, pour m'accompagner et vous accompagner, ce soir, nous allons avoir comme chroniqueur la réponse dans quelques secondes. Alors, avec nous ce soir, nous aurons Damien et Juju69 pour sa première avec rouge, bleu, jaune. Pour sa première avec rouge, bleu. Combien ça va nous coûter encore ton jingle là? Bonsoir. Et bonsoir, Bonsoir. Juju. Et Bonsoir. il y a Tib qui vient d'arriver aussi. Et notre invité du soir, supporter niçois que vous connaissez tous. Juju, tu le connais, Dame, vous le connaissez, tu le connais Non, aussi. moi je connais pas. Il y a des supporters à Nice? Je savais pas. Il est là. Salut à toi, Comment Seb. Salut les gars. Ça va? Salut. Ça va, impeccable. Chaud pour demain? Ouais, chaud. Et bonsoir messieurs. Oh, salut Tib. Comment tu vas, Tib? Oh putain, il est là lui. Vous avez passé une bonne journée, les gars? Ouais. En week-end? Ouais. Il était bon le McDo, Tim? Il était très bon le McDo. Ah bah Ça se voit? d'en Eh, manger un là. ça se voit, t'as le sourire aux grandes oreilles, là. Je viens d'en manger un aussi. Ah non, moi j'ai mangé une purée. Ouais, demain il y a footing à 6h les gars. Ça va bien se passer aux toilettes. Hein. Ouais, voilà. Non mais Bon les gars, avant de donner la parole à Seb, on va revenir en quelques mots du coup sur la conférence de presse qui a eu lieu hier de Fonseca et Martin Satriano. Alors bien évidemment, les journalistes, ils ont posé la question qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse? Et bah Fonseca, il a répondu comme ça. Nous n'étions pas en danger. À froid, l'entraîneur Rodanien a c'est expliqué vrai. sa démarche et sa lecture des événements. Je dois prendre des décisions qui sont les meilleures pour l'équipe. Je sentais que le match devenait plus difficile. Toulouse est plus très bon sur les coups de pied arrêtés, donc il était important de maintenir des joueurs forts, a-t-il insisté jeudi à la conférence de presse. Nous avons contrôlé la partie, même si la manière nous n'étions pas en danger. Est-ce que vous êtes d'accord avec vous? Est-ce que pour vous, sur le match, vous avez ressenti que l'Olympique Lyonnais n'était pas en danger? Juju. jusqu'au un quart d'heure avant la fin du match, non, il y avait aucun danger. Il y avait aucun danger de Toulouse. Voilà, Jusqu'au changement de jusqu'au Toulouse. dernier quart Voilà. d'heure en gros. Voilà, et on a perdu pied quoi. C'est tout. C'est ça. Mais bon, on va pas revenir sur Toulouse. Maintenant, faut passer au Mais suivant. c'est la conférence de presse en quelques mots de Fonseca. Hein. Je vais détailler, voilà, je vais pas tout détailler parce que sinon l'émission elle va jusqu'à minuit oui. ce soir, les gars. Hein. Elle va jusqu'à minuit ce soir. Pour toi, Dame, est-ce que pour toi on n'était pas en danger contre Toulouse? T'es d'accord avec Fonseca? Non, mais ça veut rien dire en fait. T'es pas en danger, mais tu repars avec 0 points, tu perds ton match. Enfin, t'es pas en danger. Dans un match, tu peux maîtriser jusqu'à la 80e et prendre un but de merde, quoi. Enfin, ça veut rien dire. On n'était pas en danger. Parce que t'étais pas en danger, donc tout allait bien. Bah, la preuve que non. Donc Ah, pour toi encore un manque de communication de la part. non, mais c'est même pas un manque de communication. De toute façon, il y a une part un peu fautive de Fonseca par rapport à ces changements, mais la plus grosse part, c'est les joueurs qui ont fait pour moi une faute professionnelle, c'est tout. C'est pas l'entraîneur qui est sur le terrain, c'est les joueurs qui se sont vus encore trop beaux et ils se sont dit c'est bon, 1-0, ça va encore passer. Bah, 0 point. Ah, attendez, j'ai décompté. Je sais pas pourquoi j'ai décompté des. Hop, c'est bon. Ça bug. Enfin bref. Seb, alors, je vais te poser quelques questions. Voilà, c'est comme une sorte d'interview. Voilà, merci d'ailleurs pour Un interrogatoire carrément. d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi parce que voilà, on sait que t'es un supporter niçois. La question que je vais te poser, ça fait combien de temps que t'es supporter de l'OGC Nice? Oula. Alors, moi, j'ai 47 ans. Donc, je suis monté voir mon premier match, j'avais 6 ans. Ouais, Donc, voilà. Donc, ça fait 41 ans. 41 ans que t'es pour l'OGC Nice. C'est beau. Comment il s'appelle l'ancien stade le stade du Ray. Stade du Rail. Ouais. Rail. Et du coup, la question que je vais aussi te poser, ben après, si vous avez des questions aussi, les gars, vous pouvez lui poser aussi. T'en penses quoi de ce début de saison de ton équipe? Catastrophique. Ouais. Catastrophique parce que on a perdu des joueurs.
parce qu'on a moins de moyens, parce que Flo Maurice, avec les moyens qu'on a eu, c'est-à-dire 30 millions pour recruter, il a été catastrophique aussi. Dans les profils, ça correspondait à rien, ça correspond à rien au jeu que demande Eze. Je sais pas comment il a fait son recrutement, voilà, et on est en train de le payer en début de saison. Il a fait le pari aussi de prendre une défense, de recruter que jeunes, parce que on a des défenseurs blessés longue durée. Donc il attend leur retour, mais leur retour, ils seront en forme peut-être à la fin de la saison, quoi. Donc on a une défense en plus de ça inexpérimentée. Donc moi j'en veux énormément à Flo Maurice, surtout. Ouais, en sachant que Florent Maurice, c'était notre ancien dirigeant de la cellule de recrutement. On a bien fait de le laisser partir. Seb, Ouais, Seb, Non, vas-y. tu penses pas que c'est aussi le projet qui, on va dire, au-dessus, qui met un peu des bâtons dans les roues à Florian Maurice? Non, alors le problème qu'il y a, c'est qu'on nous a fait passer pour d'un seul coup un club pauvre de Ligue 1. Et il faut savoir que cette année, qui a mis 30 millions pour recruter? C'est l'arbre qui cache la forêt. Il se cache trop sur le fait qu'Ineos, évidemment, il faut faire des concessions. Il faut aussi, comme vous, nous, on a énormément baissé la masse salariale, mais parce que Ineos a fait n'importe quoi, hein. On a pris des joueurs, on les a surpayés, donc il faut diminuer la masse salariale. Mais malgré tout, avec l'argent qu'il avait, il pouvait faire beaucoup mieux. D'ailleurs, les pistes, quand il n'arrivait pas à faire les pistes numéro 1, on avait une piste numéro 2 qui était complètement à l'opposé du profil du numéro 1. Il n'y avait aucune cohérence. Donc pour moi, il a complètement foré son mercato. T'as pas de pognon, tu mets 10 millions sur Janssen. Janssen, le mec, il vient de D2 espagnol. Il a été acheté par le Rapide de Vienne. Ouais. Ils l'ont acheté 300 000 euros. Le mec a fait 6 mois. Il a mis 9 buts. Il s'est baissé 5 mois parce qu'il s'est fait les croisés. Et nous, Nice, on l'achète 10 millions d'euros. Fois 40, on met sur ce joueur-là. Alors qu'on est censé ne pas avoir de moyens. Et d'entrée au début de mercato, il te prend ce joueur-là. Donc, bon, Il joue bref. là? Il joue actuellement? Non, il joue même pas. Il est remplaçant. Après, il prend Kevin Johnson alors qu'on était sur Sinayoko. Kevin Johnson, il est remplaçant. En fait, tu te rends compte que cette année, les titulaires, c'est les remplaçants de l'année dernière. Et quand il prend des joueurs pour remplacer Guessant, en fait, tu te rends compte que c'était pas eux. C'est les remplaçants de l'année dernière qui remplacent des joueurs comme Guessant. Et les joueurs qu'on a fait signer, c'est les remplaçants des remplaçants. Mais bon, Johnson et Carlos, on les signe pour 15 millions d'euros. Donc j'ai envie de te dire, prends un bon joueur à 12-13 millions d'euros et prends un espoir de Ligue 2 plutôt que de faire ça. Tu vois ce que je veux te dire? Bon. C'est ça. C'est ça, en sachant, pour moi, ouais, le joueur que vous avez perdu pour le mercato, pour moi, c'est Evan Guessant. Evan Guessant, il était sur un nuage de la fin de saison avec Nice. Il était sur le départ. Voilà, il était sur le départ, mais voilà. Pour toi, est-ce que Evan Guessant, au jour d'aujourd'hui, il a été bien remplacé? Ah non, pas du tout, on l'a pas remplacé. Alors déjà, après le remplacer Merci, qualitativement, ça aurait été compliqué parce que c'est un joueur qui, voilà, son profil c'est très cher. Donc, mais malgré tout, voilà, je te dis, on a balancé un 9 millions sur Janssen et 6 sur Carlos, qui sont censés compenser un petit peu eux deux le départ de Guessant et de Laborde. Il faut pas oublier Laborde aussi, hein, parce que Laborde il nous mettait des buts. Hein. Donc voilà. Quand tu as perdu Laborde et Guessant, tu as perdu 80% des mecs qui mettaient des buts. Ouais. Et tu les as remplacés par des mecs qui sont pas titulaires. De ton secteur offensif. Et du coup, tu le sens comment, toi, demain, là? En sachant que voilà, vous êtes resté avant la trêve, vous avez fait un match nul à Monaco, voilà, et apparemment Francaise, voilà, il veut clairement être solide comme l'Olympique Lyonnais. Il veut prendre exemple sur l'Olympique Lyonnais au niveau de la défense et tout. Est-ce que pour toi, ça va jouer comme Francaise le dit? Est-ce que tu crois que voilà, vous allez bien défendre? Est-ce que pour toi le match est déjà joué d'avance, sachant que les bookmakers mettent Nice favori demain? Après, c'est un match qui nous a rassurés dans l'état d'esprit. Ouais, c'est le seul c'est ça. match où à 10, ils ont égalisé à 2 partout. Pas revenir sur le penalty parce qu'il est inexistant, mais bref.
Ils égalisent à la 55e et donc on tient pratiquement toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11. Donc on a retrouvé un état d'esprit. Malheureusement, on avait le retour de Bombito derrière qui avait enfin stabilisé cette défense. Le mec, il se pète la jambe. Il est out 5-6 mois. Donc, Putain. voilà. Et aujourd'hui, tu apprends aussi que Mofi, il est out, plusieurs semaines. Donc, j'ai l'impression que on est dans un cercle infernal. Bah, d'ailleurs, je vais De mettre blessures, je vais mettre la compo probable de demain de Nice pour que les auditeurs sachent un peu les Ouais, joueurs. bah, je peux la commenter vite fait. Ouais, bah vas-y, hein, Donc, Seb, vraiment- fais-toi plaisir. Hein. Ouais, donc, normalement, on devrait partir. Alors, c'est ma compo, hein. Je suis allé chercher un peu les infos. On devrait partir sur ça, mais il y a quelques incertitudes. Donc, il y a Diouf dans la cage. Donc, on devrait avoir une défense à 3 avec Opong, Dante et Mendy. Dante, ben, le problème, c'est qu'on n'est pas persuadé qu'il puisse jouer. Donc, ça risque de tout changer. Si Dante joue pas, ça sera Bas, le joueur que vous deviez prendre. Et on aurait bien aimé que vous le preniez parce qu'il est catastrophique depuis le début de saison. Bah du coup, bah, on est content alors. Du coup, bah, merci. Salut les gars, salut à tous. N'hésitez pas à Il est partager, à désastreux. aimer le live, hein, les gars. N'hésitez pas à partager le live à Max. Ah, c'est bien le mec Merci. qui a joué au Auxerre avant. Non, à Lens. À Lens. Mais bon, Ah, en même temps, il a 19 ans et il faut des mecs d'expérience. Et quand tu mets Mendy et Opong qui ont 20 ans aussi, tous les deux aussi, Opong qui vient quand même de D1 suédoise, mais il y a 6 mois, il était en D2 suédoise. Donc bon, bref. Mais bon, il est pas si mauvais que ça. Après, on devrait partir sur Klose et Barre sur les côtés. Notre point fort, on va dire, c'est le milieu de terrain avec Van Noot et Boudaoui, deux internationaux. Diop, je l'ai mis en 10, mais il est plutôt électron libre. Il a trouvé son rythme de croisière dans ce poste-là. Et l'incertitude devant, ça devrait être chaud, ça c'est sûr. Et ou le déménageur Carlos, parce que c'est un déménageur de chez Ikea, hein, c'est pas un joueur de foot. ou Jérémy Boga. Donc on préférerait que ça soit Jérémy Boga, parce que même s'il est très très irrégulier sur une action, il peut faire la différence. Ok. Et pour toi, là, ce début de saison, là, Franquès, tu le trouves comment avec l'OGC Nice? Est-ce que toi, les choix qu'il fait pour toi, est-ce qu'ils sont bons? Bah, je le trouve un peu à l'image de notre club, un petit peu résigné. Ouais. Alors, est-ce que j'aimerais connaître sa part de responsabilité aussi dans le recrutement? Est-ce qu'il a complètement subi? Est-ce qu'il a validé avec Maurice les profils? Chose qui m'étonnerait énormément quand même. Après, le seul truc, c'est qu'effectivement, il se sent super bien à Nice et surtout la ville, et qu'il apprécie énormément. Il n'arrête pas de le dire. Je pense qu'il est bien avec sa femme aussi. Ça lui convient bien. Il a prolongé d'ailleurs. Hein. Il a prolongé en août. Ouais, mais d'ailleurs, en plus, nous, voilà, là, je suis aussi un peu le foot, hein, tu vois. Moi, là où j'ai été surpris, c'est qu'il a été prolongé alors que vous enchaîniez les défaites. Oui, alors, tu vois, cette prolongation, nous, les supporters, on l'a un peu pris comme allez, on va éteindre un peu Merci, l'incendie. Et les dirigeants ont convaincu Aise avec certainement une augmentation de salaire et dire bon, allez, on va te prolonger, comme ça, on va mettre un petit peu un rayon de soleil dans ce mercato qui a été catastrophique et ce début de saison qui est très compliqué. Et je pense que Aise lui, il prend son augmentation et puis si en fin de saison il doit partir, en plus de ça, il faudra que le club qui vienne le chercher paye une indemnité parce qu'on vient juste de le prolonger, tu vois. Voilà. Je le vois pas comme le fait de s'affirmer dans un projet, parce que depuis qu'il y a Ineos, j'ai envie de te dire que le projet, il y a personne qui le connaît. Ouais. C'est compliqué. C'est ça. Alors, du coup, je vais revenir un peu sur la conférence de presse de Fonseca. Fonseca, il a été interrogé du coup ce qu'il en pense du match contre Nice. Il a clairement dit que ce match, pour lui, il s'attend à un match difficile. Je prévois un match difficile d'abord parce que les résultats ne reflètent pas la qualité de l'équipe, en parlant de Nice. Il mérite mieux. C'est une formation qui pratique un jeu offensif que j'apprécie, a-t-il clamé. Elle progresse, marque l'adversaire, est très agressive et pratique un jeu très vertical. Et ça, je suis d'accord avec lui parce que j'ai déjà vu Nice jouer et ça joue très très vertical. J'aime aussi beaucoup leur coach. Il est pour moi l'un des meilleurs de notre championnat, donc je m'attends à un duel compliqué comme à chaque fois que je l'ai affronté.
Mais pour l'heure, il convient de préciser que le Portugais n'a jamais perdu face aux Français. Ça, c'est à noter. Mais nous, les statistiques, ça nous a fait mal contre Toulouse, donc j'ai pas envie d'en parler. donc voilà. Mais pour vous, les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec Dame? Est-ce que tu es d'accord avec Fonseca? Est-ce que tu t'attends à un match difficile face à l'OGC Nice demain? Bah, en même temps, il va pas dire que Nice c'est nul, que Nice Ah ouais. voilà, donc ça c'est de la il va pub. pas. Voilà, il va pas créer une ambiance délétère avant le match. Non, mais après les déplacements à Nice ont toujours été compliqués. Alors moi je me rappelle juste, on avait gagné 5-0, je sais plus pourquoi c'était à l'époque de Toko Ekambi, je sais plus. Ouais. Mais à Nice ça reste toujours compliqué. Moi comme je dis, de toute façon si on met pas l'intensité qu'il faut, si on continue dans cette optique à jouer 20 minutes, à s'arrêter et à attendre que nos joueurs courent. Voilà, donc c'est aux joueurs, comme je dis à chaque fois, c'est les joueurs qui doivent, qui ont les clés en main. On sait très bien qu'on peut pratiquer un beau football, on l'a vu cette saison. Il y a pratiquement à tous les matchs, à un moment donné, ça joue bien pendant 20 minutes, tu dis waouh, tu te régales, tu dis waouh, c'est beau. Et après, il n'y a plus rien, c'est le néant. Donc c'est ça qui me fait peur, moi, c'est que on joue par intermittence. Et je pense qu'à Nice, si tu joues par intermittence, tu peux vite te faire. Il y a un auditeur qui dit un doublé de Tesman demain. Voilà, peut-être. On n'est même pas sûr qu'il soit. On s'est même pas sûr qu'il Par si, il va contre, être Jojo, titulaire. Oui. Jojo, la prochaine fois, mets de la graisse sur ta chaise parce que c'est horrible le son. Ah bah ça les gars, c'est prévu. Hein. Non, je rigole. C'est ça. Et du coup pour nous les gars, bah c'est ne pas retomber dans ce travers comme on a fait c'est contre ça. Toulouse. Et du coup pour toi Juju, parce que voilà c'est la première participation pour toi de l'émission. Pour toi t'attends quoi de l'Olympique Lyonnais demain? Bah, j'attends qu'on réagisse à la défaite de Toulouse. Et que, comme dit Tiffany dans les commentaires, il va falloir qu'on joue les demi-temps. Aussi, ça, c'est vrai. C'est ça, mais C'est ça un c'est défaut de Lyon. voilà, ça c'est récurrent. Voilà. C'est Et récurrent. j'espère qu'on va donner le malaise à Nice. Voilà. Ah, pas mal le jeu de mots. Le jeu de Pas mots. mal. Je viens de comprendre Ouais, le il est pourri le jeu de mots. Donc du coup, Fonseca, donc, il a été interrogé du coup sur les travers de l'œil qui se passait. On doit en tirer des leçons car nous avons eu des affrontements plus compliqués. Nous étions parvenus à mieux les maîtriser. Nous sommes une formation offensive parmi celles qui créent le plus de danger. Et il faut continuer comme ça. Mais le groupe a bien réagi. La semaine de travail était positive. Donc apparemment, ils ont travaillé du coup ce manque de mental pour les fin de match et tout. Donc voilà, j'espère si on met le 1-0, et faut enfoncer le clou quoi. Tib, t'es d'accord là-dessus? De toute façon, oui, mais après, faut déjà en mettre un. Non, mais enfin, je sais pas spécialement quoi dire, mais de toute façon, oui, il faut enfoncer le clou, ça c'est sûr, comme dans tous les matchs. De toute façon, on sait que 2-0, déjà, même 2-0, c'est pas assez, parce que le troisième but est toujours dangereux. Ouais. Donc, Déjà, on serait plus à l'aise. oui, Lucas. c'est sûr. Mais le problème, tous. c'est qu'après, on joue à Nice. Il va. Alors, on sait, enfin, moi, du coup, Tagliafico, est-ce qu'il joue? Niakate, est-ce qu'il va jouer? Tesman, est-ce qu'il va jouer? Oui, ils vont être tous titulaires. En sachant que Tagliafico et Tesman et Niakate, c'est les trois derniers à venir à être revenus Ils sont rentrés de déplacement. aujourd'hui, donc. Voilà. Bah, ils sont rentrés aujourd'hui. Derrière, on a quoi? Abner, il est rentré. D'ailleurs, il est rentré c'est très bien. de l'entrée. C'est très bien Il est que rentré. tu parles d'Amner. D'ailleurs, je vais sortir le groupe qui est sorti juste avant l'émission. Voilà le groupe de l'Olympique Lyonnais. Donc les trois gardiens qui ont été convoqués: Greffe, Da Silva, Diarra, Rémi Descamps toujours blessé, Tagliafico, le retour d'Amner, Niarate, Clevert, Mata, Maitland Nice, Tesman, Tolisso, Soulk, Morten, De Carvalho, Mera, Karabec, Fofana, Morera, Ghezal, Satriano, Gonzalo Rodriguez en attaque. Et pas de Enzo Molebe. Voilà. Donc, vous en pensez Et il faut un match sur deux avec les deux. Ouais, avec Gonzalo Rodriguez. Quoi. Je trouve ça complètement ridicule. Pour vous, le groupe, on n'est même pas surpris, les gars. Pour vous, le groupe, c'est. Voilà. Ça sera un peu conquis. Non, derrière, on va jouer comme d'habitude. C'est tout. Mais j'espère pas qu'on gagne encore 1-0, quoi. Non, faut mais être là, solide. Mais là, moi, ce que j'attends de ce match, c'est que si on le gagne, là, on dira, ok, c'était une mauvaise passe contre Toulouse. Si on le perd, là, il y a beaucoup de supporters qui vont se dire, tous les matchs qu'on a enchaînés et tout, pour nous, c'était de la chance.
Est-ce que, Mais ça dépend, est-ce que vous c'est avez que- peur de ça? Non, mais ça dépend comment tu perds le match ou comment tu Ouais, gagnes. voilà. Enfin, moi, je suis désolé, je me répète, mais contre Angers, on gagne 1-0, mais je me suis pas régalé. Contre Marseille, on gagne 1-0, je me suis pas régalé. Alors oui, content d'avoir gagné les Marseillais. Mais voilà, au bout d'un moment, ça dépend. Demain, à Nice, ils fait le même match que Lille. Lille, il doit être au bout de leur vie d'avoir perdu contre nous, hein, parce qu'ils doivent encore se dire, mais comment on a fait pour pas marquer un but contre Lyon avec toutes les occasions qu'on a. Lille a perdu contre Lyon, mais ils se sont dit, on a super bien joué, tu vois ce que je veux dire. Ça dépend de la manière comment tu perds. Alors oui, ça fout les boules, parce que comptablement, bah, tu prends pas les 3 points. Mais après, si derrière tu perds, mais t'as fait un match qu'il fallait, des fois il y a une part de chance qui est pas là, t'as la malchance, c'est un football, donc voilà, mais bon, ça dépend. Il y a plein de paramètres après. Du coup, Seb, je vais revenir vers toi. Pour toi, il y a quoi qui te fait peur à Lyon, dans le jeu de Lyon? Il y a quoi qui te fait peur? Alors, déjà, juste avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur le fait que vous jouiez qu'une mi-temps. C'est Ouais. notre cas aussi, hein. Donc, Oui, avec... c'est là où le bas blesse aussi. On a tendance à faire une mi-temps sur 2. Donc, j'ai envie de te dire que si chacun a sa mi-temps, ça pue le nul. Et aussi, il y aura Ouais. deux équipes de Nice. Il y aura l'équipe de Nice avec Dante titulaire et l'équipe de Nice sans Dante titulaire. Et avec Dante, va falloir aller nous chercher parce qu'il donne la confiance à tout le monde. Et derrière, c'est pas du tout la même. S'il n'y a pas Dante, pour moi, je vois une défaite. Après, ce que je pense de Lyon, c'était ça ta question, c'est Ouais. ça? Est-ce que tu penses, est-ce que tu as peur, Les points forts de Lyon. les points forts de Lyon? C'est quoi pour Les toi les points points forts de Lyon? Bah, le gros point fort de Lyon, et c'est ce qui nous fait défaut, c'est votre défense. Ce qui Pour fait une que fois. vous réussissez votre début de saison, c'est qu'il y a une énorme défense. Vous prenez très très peu de buts. Je crois que vous êtes une des meilleures équipes d'Europe à ce niveau-là. Ouais. Donc, bah, quand tu prends pas de but, il suffit d'en mettre un et tu peux gagner les matchs. Maintenant, je pense, sans vous vexer, hein, mais je pense que vous avez pris beaucoup de points, mais que dans le contenu, pour moi, ça restera pas dans les 3-4 premiers, à moins que vous renforciez durant le mercato, parce que bah, vous avez quand même perdu énormément de joueurs. Donc vous faites effectivement un très très bon début de saison dû à énormément à la défense. Et devant, vous êtes vachement dépendant de Fofana quand même. C'est Quand ça. Fofana n'est pas là, bah, il y a personne qui peut vraiment C'est- marquer des buts. Karabec a l'air pas mauvais, mais ça reste un début de saison, c'est à voir. Donc non, je crains pas Lyon spécialement. Maintenant, la Ligue 1, de toute façon, c'est difficile pour tout le monde, hein. Mais j'avoue que je craignais plus l'Olympique Lyonnais avec les Lacazette et autres que cette année. Voilà, mais on verra bien. Ouais. Après, je pense que ça va se jouer à pas grand chose demain le match. Voilà. On sait Ouais, de toute pas, façon, peut-être ça sur va un être un jeu de détail. piège, hein. On sait pas comment ça va se passer. En tout cas, moi j'ai une sorte de statistique qui va peut-être entre guillemets, te réjouir un peu, Seb. Voilà, qui va peut-être te faire plaisir. Mais en tout cas, c'est que Lyon, après trêve, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. En gros, Lyon, c'est 3 rencontres sur 13 matchs disputés qu'ils ont gagnés après la trêve. Donc c'est la statistique, c'est voilà quoi. Donc on espère que voilà, comme je disais tout à l'heure, que les statistiques va nous faire Ah, mentir. Pas de cette saison. Après, quoi. Jojo, la statistique, elle tient au prochain match, et au prochain match, tu peux changer la statistique Et bah, directement. comme le Toulouse, hein, ça faisait 20 ans que Toulouse n'avait pas gagné à Voilà. Lyon et puis voilà. Hein, Non, mais de toute façon, ça pue le match nul. Ça, c'est... Moi, je le dis, les gars, demain, je peux. Bah, d'ailleurs, on Les peut gars. faire. Moi, je vois un partout, les gars, demain. Je vous le dis, je vois un partout. Et après, est-ce que ça serait un bon résultat pour Lyon? Bah, je vous dirais oui. Parce que gagner à Nice, c'est quand même compliqué, les gars. Oui, pour vous, ça sera un bon résultat. Pour Voilà. nous, effectivement, le problème, c'est que en soi, contre Lyon, ça, c'est un bon résultat de faire nul. Mais on a tellement pris de retard en ce début de saison que, Ouais, et avec les ouais, enchaînements de matchs qu'on a, on a la Coupe d'Europe, on va enchaîner Lille, on va enchaîner Rennes, on va enchaîner Paris. À un Ouais, moment mais donné, c'est comme nous. il va falloir prendre les 3 points, quoi. C'est comme tous ceux qui font l'Europe. Hein. On va jouer tous les 3 jours. Là. On a... Oui, non, mais il y a faire l'Europe et il y a aussi les adversaires que tu vas enchaîner. D'ailleurs, Seb, Lille, Paris, Lyon, Rennes, bon, quand même, quoi. D'ailleurs, Seb, j'ai vu donc dans l'actualité un peu niçoise, puisque j'ai fouillé un peu, il y a des supporters qui disent comme quoi qu'il y a une équipe Europa League pour Nice et une équipe Ligue 1. En gros, il y a 2 mentalités différentes sur chaque compétition. Est-ce que tu leur donnes raison ou pas? Est-ce que tu ressens ça ou pas quand tu regardes l'OGC Nice jouer? On a clairement un manque de culture en Europe, hein.
On a clairement un manque de culture Salut en à toi, Europe. David. Salut, mon Dave. Merci. Ouais, c'est pareil. Ce que vous avez à Lyon, voilà, ça se fait avec le temps, la mentalité, peu importe les joueurs, vous, à Lyon, vous avez la culture Europe, quand vous êtes en Europe, il y a un espèce de truc qui se dégage, et à Nice, ça se dégage pas. Et comme en plus, on commence à faire une psychose, parce qu'on n'arrête pas de perdre, et j'ai envie de te dire que là, ça devient mental, c'est-à-dire qu'on rentre sur le terrain, on est déjà dans l'idée de, putain, faut pas encaisser de but, faut pas perdre, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et donc, voilà, c'est un cercle infernal, on n'arrive pas à s'en sortir. Et quand on est en Europe, on a l'impression qu'on perd absolument tous nos moyens. C'est catastrophique. Et en plus de ça, on se ridiculise devant la France entière. Donc, pour les supporters, nous, on l'accepte pas. Mais l'Europe, pour nous, en ce moment, c'est synonyme de cauchemar. Bon, bah, Clairement. j'espère que demain, ça sera un match européen, alors. Les gars, si vous avez des Certes. questions à poser à Seb, hein, allez-y, un type si t'as une question à poser à Seb. Pas grand-chose, hein. Rien de plus. Non, Juju, t'as une question? Non, une question, non, une petite salade avec une petite soca, pour moi, demain, c'est bon. Et tu sais pas ce que c'est, la soca. Pas grave, je goûterai, Si, je vais Si, découvrir. moi je connais Seb. C'est comme une sorte de crêpe d'ailleurs. J'en avais mangé une quand j'étais allé à Nice. Très très bon. Très très bon. Des pois chiches, mais on va C'est pas... c'est à la pâte de pois chiche, je crois, un truc comme ça. Farine de pois chiche. Ouais, farine de pois chiche. Ouais, pâte de pois chiche. Tu vois. Mais c'est très très bon, hein. Les gars. Et moi, qui est pas supporter niçois, moi je vous conseille d'aller à Nice. C'est une très très belle ville. Voilà, c'est une très très belle ville. J'y suis allé Ah et oui, tout. ça, Voilà. Dame, t'as une question à poser à Seb ou pas du tout? Non. 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 C'est Non. radical. Je veux pas le voir. Eh ben, écoutez, Sympa, merci de m'avoir invité, les gars. voilà. Il fait beau à Nice. J'ai Hein pas de questions, j'ai pas de questions. Tu veux que je te dise quoi? Seb, il fait beau à Nice? Bah, il fait toujours beau, c'est ce que je te dis. Ça, il fait toujours beau. On a au moins ça. Hein. Du coup, Seb, je pense, c'est quoi, ça serait quoi ton prono pour demain? Alors, s'il y a Dante, je vois bien un 2-1 pour Nice. Ouais. Ou un match nul. S'il n'y a pas Dante, je vois une défaite. Tib, pour toi, tu vois match nul? Un bon un partout. Ouais. Ouais, moi je suis pareil. Juju, Moi, 0-2, moi, demain. 0-2. Allez, Il est soyons- catégorique. Damien, je Ah connais ouais, sa ouais, réponse. Alors là, je vais vous dire, on va mettre le premier but et on va enchaîner pour le deuxième. Yo, Là, on salut va Francky. prouver qu'on fait pas qu'une T'es mi-temps sur t'es deux. trop confiant depuis le début de la semaine. Ah, il faut que je mette la dynamique. Damien, je connais sa réponse. Il ne pronostique Oui, bon, on la jamais connaît avant tous. les matchs. Non, mais soyez pas défaitistes avant le début du match, les gars. On n'est pas défaitistes, mais que c'est un Dis match. donc, on on a va se même pas coucher, parlé, on- t'es taré, et on toi, se mais réveille là, lundi matin. T'as un grain, toi, hein. T'as un Mais non, grain. mais on vit pour la victoire, bordel. Mais on a même pas parlé, on a rien dit. Ti- Taré, toi. Tiffany, T'as vu la tête que tu fais? Tiffany, Non, j'allais dire que moi, je donnerai mon résultat à 19h demain, voilà. Ah oui. Ah bah ouais. bah Il ouais. y a que moi De qui toute façon, faut jamais pronostiquer. pronostiquer sur son équipe. Moi, je mets un carton jaune. Juju, je te mets un carton jaune. Ah non, je te fais Ju- vivre le live. Qu'est-ce que tu me racontes là? Toi, je te fais vivre le live. C'est moi qui le fais vivre. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup pronostiqué avant le match de Toulouse, il y en a beaucoup qui ont perdu. Hein. Non, mais après, le pronostic, c'est voilà, on n'a pas la boule de cristal. Alors, Voilà, c'est comme ça. il y en a un qui dit Bah, 5. si on prend la boule de- Non, Anthony, quand même pas. 5-0 pour Lyon, quand même pas. Bon. Ouais, quand Bon, même pas. déjà qu'on arrive à en marquer deux. Là, franchement, s'il y a 5-0 pour Lyon, je cours à poil et à la grange du pain. Hein. C'est au courant que c'est filmé, hein. De quoi? Oui, c'est filmé, mais voilà. Tiens. Ouais. Non, ça n'arrivera jamais, les gars, je peux le dire, ça n'arrivera jamais. Déjà qu'on arrive à jouer 90 minutes, après on verra. Ouais, après, on verra. Il y a David, la Destiny Family, qui dit: j'avais dit 3-0 Lyon-Toulouse. Il a perdu. Du coup, David, ton je prono pour confirme. demain? On suivra pas ses pronos, du coup. Ouais. On verra. On verra, mais moi, un partout. Je dis un partout. Voilà. Ça sent le match piège, de toute façon. Nice a pris un peu de confiance contre Monaco. Nous, on s'est enterré à Toulouse. Confiance, ouais, ils ont pris de la confiance, exact. C'est bien de Mais non, souligner les gars. ça. Et ils ont fait match nul contre Monaco quand même, Nice. Mais D'ailleurs, je vais attends. Seb, d'ailleurs, la question, ton équipe là contre Monaco, ils ont fait un bon match? Ah oui, très bon match. Et c'est là Après, le problème, c'est qu'il y a eu la trêve derrière. On aurait bien aimé enchaîner. Parce que finalement, quand il y a la trêve, quand même, ça remet un peu les compteurs à zéro.
Mais on a l'impression que enfin on a vu un groupe. Alors est-ce que ça a été un déclic? On verra demain, hein, s'il faut, rien du tout, quoi. Moi, je suis comme la Destiny Family. Alors c'est le cas contraire. Est-ce que cette défaite, pour vous, est-ce que la défaite contre Toulouse, ça va nous faire du bien, ça va nous faire redescendre un peu sur terre, les gars? Juju. Mais on n'a pas à redescendre sur terre. On a fait quand même un début de saison extraordinaire. On pensait jamais Oui, en mais arriver là. avec Donc, les résultats. faut prendre le positif là. On n'est pas en bas de l'échelle. Mais On a perdu Après, 2 matchs. ça c'est pareil, c'est fini, Avec- ça je- fait 2 je- mois. Non, mais la- c'est fini. la Putain, mais question, vous êtes c'est- lyonnais ou quoi, bordel? Oh. Non, mais à croire que là, on va s'écraser, c'est fini, on va plus gagner. Je peux lui foutre un rouge là. Pour ce blason, frapper du lion, vous connaissez ou quoi? Il a mis quoi dans sa pizza là, tout à l'heure? Ah, t'as mis quoi dans ta pizza, là? T'as mis du Mais piment? non, mais à un moment, on va gagner demain. Oh, Calme-toi, on va calme-toi. gagner. Non, mais je dis ça parce que pour nous mettre les pieds sur terre, parce que comme il a dit Damien tout à l'heure, contre Angers, c'est mauvais, on gagne. Contre Marseille, c'est mauvais, entre guillemets, on gagne. C'était contre qui? Utrecht, on gagne 1-0. Voilà, donc ça serait cette défaite-là, pour moi, c'est une piqûre de rappel. Voilà, c'est une piqûre de rappel. Et Bon, je pense pour que moi, ça peut c'est pas gênant. remotiver. Je Mais pense les gars, que là où Seb il peut avoir peur demain, c'est que ça va remotiver les troupes et que Lyon va montrer un autre visage sur tout le match demain. Écoute, Mais- voilà. Oh les gars, on est à 15 points, on est combien? On est à sauf Paris, on est tous à 15 points. Mais devant. t'as vu le jeu qu'on propose? Mais alors, je m'en fous, moi on peut gagner 1-0 toute la saison, on prend les points. Oui, non, mais Ouais. ça d'accord. Ouais, mais ça, bon, ça, Le sera jeu, pas possible. t'as Non, préféré le jeu de l'année dernière. Non mais Juju, on paye un abonnement, tu vois, on a envie L'année de voir dernière, du on beau avait jeu. Cherki, on avait la casette, on n'avait pas autant de points. Non, mais ça, je suis d'accord. Ok, d'accord. On a trouvé un collectif. mais on ce est, serait bien de sortir au moins un bon match, un match où on a du plaisir, à regarder. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on n'avait pas Cherki et la cadette, on était champion de France. Bah oui, bah voilà. Exactement. Ah, il y en a un qui dit lâche-toi Juju, montre que tu es plus fort. Non, mais Eh. c'est pas une histoire de plus fort, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas la Grinta OS. Je sais pas si c'est la Rien à quarantaine. voir avec la Les gars, je vais vous faire rire, je sais pas si c'est la quarantaine qui veut ça. hein. Je sais pas, putain. Y'a que moi C'est une qui prise. vois gagner Lyon. Mais oui, mais La c'est normal. Destiny Family Mais- avec moi, s'il te plaît. Non, Mais à quel, T'as mo- le à droit. quel moment à quel moment j'ai dit que Lyon allait perdre demain? non, mais il s'en prend à nous là. J'ai pas dit que Lyon allait perdre demain. hein. J'ai- J'ai juste expliqué. J'ai plus de que- car- j'ai plus de Blasé, carton les gars. rouge, hein. J'ai plus de carton rouge. hein. jouer Je vous sens 90 minutes. blasé. Il faut jouer Non. 90 minutes. Il faut arrêter ces, Après, il y a- ces- il y a ces- des- ces il y a histoires des- où on joue 20 minutes par match. Oui, On s'arrête de jouer. C'est juste ça. hein, c'est tout. Il y a des améliorations à faire, je suis d'accord avec Oui. vous, mais on n'est pas ridicule, on a 15 points. Mais 15 points. Est-ce qu'on a dit ça? On n'a pas dit Juju, qu'on non, était- non, on n'a pas Bah dit qu'on non, était mais ridicule. vous voyez, non, il faut voir gagner Lyon, c'est tout, terminé. Ah mais Juju, entre être Faut être un ridicule minimum et- objectif, faut et être un aborder minimum tous les objectif matchs en aussi. disant on va gagner 30, on va gagner, Mais moi- on va gagner, on va gagner, on va gagner. Mais on gagne tous les matchs 1-0, moi ça me va. Moi. Ouais, mais il faut être Ouais, mais ça, ça Mais n'existe faut être- pas. Juju, faut être objectif. Non, mais Seb, le problème de Juju, c'est qu'en ce moment, il fréquente trop de Marseillais. Regarde, il est en train de. C'est ça s'enflamme. Et je rajouterai ma petite touche personnelle, les Vas-y, Strasbourgeois, parce que les Strasbourgeois, ils ont un gros potentiel marseillais quand même, hein, depuis qu'ils enchaînent enfin des victoires, alors ils faisaient rien depuis 20 ans. Bon, c'était juste un petit tac comme ça, mais bon. c'est- Ouais, Pour, après, un ami en bas que j'aime bien. oui, il est là, Mais il bon. est là, il est là, Francky. On va- D'ailleurs, à noter que Francky sera notre invité pour le prochain avant-match contre Strasbourg. Voilà. Donc C'est ça, quand, Lyon Strasbourg? Dimanche prochain, 20h45. 20h45. Voilà. Donc Ah, ça j'arrive. sera Le l'avant-match. calendrier, Ouais, on fera l'avant-match début Il d'après. est exécrable ce soir, lui. hein. Juju, Ah, je sais pas. Gerland, par contre. Non, mais je pense qu'il est parti en quarantaine là. Ça y est. hein. Eh, il est en quarantaine. hein. Ah, Juju, Jojo, tu savais, hein, ça sera pas au Groupama, ça sera à Gerland dimanche prochain. Ouais, c'est à Gerland, Juju. Tu sais, la rue, elle est caravane. Mais calmez-vous là, calmez-vous. Ouais, c'est à Ouais. Gerland. Et puis en plus, pour revenir au match de Nice, ils ont pas de supporters là-bas. Nous, le parquage, il va faire plus de bruit que. Comment Ça ça, va on être n'a nous. pas de On supporters va Ça, être chez c'est nous, c'est tous les demain. matchs, de toute façon. D'accord. Ça- Donc, les supporters, on va Alors- attendre que les Lyonnais demain. Moi, je veux dire, Je je t'invite défends. à aller dans la porte. Ouais, pas tous les matchs quand même. Nice, ils ont quand même des supporters. Le coup là où je suis allé voir un match, c'était Nice-Strasbourg. Je peux dire que le stade il était blindé.
Je défends pas, mais voilà. Peut-être demain, ouais. Mais c'est vrai que quand je regarde Lyon jouer contre Nice et tout, les supporters lyonnais, c'est vrai qu'on les entend. Mais dans tous les stades, on les entend, les supporters qui font le déplacement. Ils ont de la voix. Non, Donc, mais après, voilà. c'est pareil, le parquage. Sauf Monaco. Ouais, bah Monaco, les gars, je sais même pas si c'est supporters, je dirais c'est un mur jaune. Non, mais quand tu as l'ambition de redevenir un grand lion, il faut, il faut mettre ce qu'il faut. Ouais, mais déjà, pour avoir l'ambition de revenir un grand lion, il faut le jeu qui va avec aussi. Non, mais, Mais, voilà. En fait, on a c'est le... en forgeant qu'on devient forgeron. les, C'est pareil, à un les moment, gars, faut- les gars, voilà. on l'a le jeu. On l'a le jeu. Mais c'est juste en fait, quand on met le but, on s'arrête de jouer. On a le potentiel d'enfoncer le clou et tout, mais on s'arrête Oui. de jouer. Mais ça a toujours été comme ça. Hein. Vous avez juste à regarder l'action de Satriano. Satriano contre Toulouse. Vous avez vu le débordement qu'il fait? J'ai dit que là, il allait avoir but. Mais Malik Fofana, il s'arrête. Il finit pas l'action. Il s'arrête. Il arrive vers la surface de réparation, il s'arrête. Parce qu'ils veulent pas prendre de risques. Il s'arrête. Et Satriano, pour moi, c'était... Je le dis, je répète, pour moi, Satriano, c'était le meilleur joueur du match contre Toulouse. Il avait la niaque et tout. Et d'ailleurs, on va en venir. On va clore du coup cet avant-match demain. Maintenant, on peut souhaiter que bon match à Seb demain. Voilà. Puis nous, on espère, bien évidemment, nous supporters lyonnais, on espère que Lyon va gagner, quoi. Mais en tout cas, voilà, merci demain Seb d'avoir été avec nous pour Pas de cet souci. avant-match. Tu peux rester jusqu'à la fin si tu veux. Hein. Je te mets, Ouais, bah, je reste. je te mets pas dehors. Tu vas au match demain, Seb? Non, j'ai filé toutes les places au fiston et ses collègues. D'accord. D'accord. Tu es généreux. Il m'en reste plus une. Voilà. Donc tu vas le regarder à la télé. Voilà, comme un vieux. Voilà. C'est ça. Donc du coup, les gars, je parlais de Martin Satriano. Donc du coup, on va revenir un peu sur l'actualité lyonnaise. Hop, là, je vais mettre la petite. Hop, voilà. On va revenir sur l'actualité lyonnaise. Donc, comme je disais, on parlait de Martin Satriano. Et Martin Satriano, hier, il y a eu sa conférence de presse. Et du coup, je vous posais la question de ce que vous en avez pensé aussi. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que vous l'avez déjà écouté ou pas, Martin Satriano, les gars? Ouais. Juju, tu l'as écouté? Alors, avant de revenir, moi, j'ai le déroulé de la conférence de presse. Donc, du coup, on lui a posé la question. Vous êtes arrivé à l'OL à la fin du mercato, 1 mois et demi plus tard. Comment vous jugez-vous dans ce groupe? Il a répondu, le coach m'a demandé certaines choses. Il m'a demandé d'aller plus dans la profondeur, d'aider l'équipe dans les sorties de balles. Après, je pense que je suis encore en cours d'adaptation ici à Lyon. Mais bon, avec le copain, c'est plus facile parce qu'ils sont proches de moi. Pour vous, est-ce que Satriano, au jour d'aujourd'hui, depuis son arrivée, est-ce qu'il s'est acclimaté avec l'équipe? Faut lui laisser le temps. Il vient d'arriver, il n'a pas fait tous les matchs. Après, faut qu'il s'adapte avec les deux ailiers. Fofana qui est d'un style différent que l'autre côté, Karabek. Voilà, pour les courses, sont pas les mêmes avec Fofana et avec Karabek. Bah moi, il me déçoit pas du tout. Moi, il me déçoit pas du tout, je suis d'accord. C'est un joueur qui, l'année dernière, il a été gravement blessé. Quand il est arrivé, j'entendais beaucoup des personnes qui disaient « Ah, on a recruté un gars comme ça, il a jamais joué. » Le peu de matchs qu'il a fait déjà avec l'OL, tu sens que c'est un mec qui a la grinta, tu sens que c'est un mec qui trichera pas pour le groupe. Voilà, il a déjà marqué son premier but. Tu sens qu'il est dans le collectif. Maintenant, oui, il y a toujours des axes d'amélioration pour lui. Mais tu sens que c'est un joueur qui va énormément nous aider dans la saison parce qu'il a la grinta et c'est un attaquant comme ça qu'il nous fallait. Du coup, après, je vais donner la parole à Tip, du coup, avec la prochaine question qui lui a été posée à la conférence de presse. Vous avez récemment marqué votre premier but. Vous avez aussi fait la rencontre des supporters en ville. L'acclimatation se passe bien. L'acclimatation se passe bien dans ce nouvel environnement. Il a répondu oui, oui. Pour moi, c'est très important d'être proche des supporters quand on joue à la maison, à l'extérieur aussi. C'est bien de sentir le soutien et la chaleur qui peuvent donner les supporters. Je suis content avec les supporters qui sont là toujours. Même le dernier match que nous avons perdu, ils ont applaudi. C'est bien aussi. Pour toi, est-ce que tu es d'accord avec Satriano, Type? Bien sûr, de toute façon, il faut les supporters à côté des joueurs. Sinon, enfin, il y a pas d'envie, il y a pas. Mais Je sais pas comment expliquer, mais ça reste le 12e homme. Hein. C'est ça. Mais moi, je trouve que dans ses dires et tout, on voit vraiment que c'est qu'il veut tout donner. Rien qu'en fait, dans ses paroles, on voit que c'est un mec qui lâche
qui lâche rien sur le terrain et même dans ses dires, quoi. Et du Bah, coup, c'est pareil, tu vois, si tu traînes dans Lyon, si tu traînes dans Lyon et puis qu'il y a 3-4 personnes qui viennent te t'acclamer ou te dire félicitations, machin, ça donne forcément de la confiance dans tous les cas. Puis même dans un stade, t'as 50 000 personnes qui t'applaudissent, ça donne juste envie de continuer et de tout donner. pour toi, Seb, t'en penses quoi de Martin Satriano, là, son arrivée à l'OL? Est-ce que pour toi, c'était une bonne chose pour Lyon? C'était une bonne chose par rapport à votre budget, hein. Ouais. C'est-à-dire 0 déjà, ça il faut pas l'oublier. Et deuxième chose, il fait partie de ces joueurs qui, on ne doute absolument pas de leur qualité footballistique. Le problème, c'est leur physique, c'est de savoir si ça va tenir. Voilà. C'est ça, avec Si ça tient, ça sera un bon joueur. Avec Mais c'est un joueur l'enchaînement. qui est très fragile. C'est ça le problème. C'est ça. C'est ça, moi j'ai peur. Et en plus de ça, c'est qu'on n'a pas une bonne profondeur de banc derrière. C'est ça. Du coup, on lui avait posé la question donc, sur sa blessure. Personnellement, après la longue blessure de l'année dernière, elle était difficile. Comment vous sentez-vous physiquement? À 100%, on lui a posé. Je me sens bien sûr que ça fait du bien de marquer. Là, ça fait 1 an exactement que je me suis fait opérer. Je crois que j'ai encore beaucoup à travailler physiquement aussi, mais je me sens bien quand même. Le coach est proche de moi et essaye de me donner des conseils. Moi, je trouve en fait que Paulo Fonseca aussi, voilà, pour moi, c'est le coach qu'il faut aussi à Martin Satriano parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en fait, Paulo Fonseca, c'est un coach qui est très très proche de ses joueurs. Je sais pas est-ce que tu ressens ça, toi, Juju? Bah oui, il le dit lui-même qu'il est proche, hein, c'est ce qu'il a dit. Donc oui, il est proche. Après, on n'est pas à l'entraînement, on voit pas tout ça. Pour l'instant, il est en tribune, même pendant les matchs, donc compliqué de dire qu'il est proche des joueurs. Mais à l'entraînement, oui, peut-être. Du coup, alors, on lui a posé bien évidemment, parce qu'on sait que Satriano, il est venu à Lyon, c'était pour remplacer normalement Lacazette, mais finalement, Miko Tadze est parti, et du coup, voilà, mais du coup, il se met à succéder à Lacazette et Miko Tadze. Et du coup, la question, est-ce qu'il y a eu une pression particulière pour vous après, du coup, vu il remplace Miko Tadze? Oui, mais normalement, je me sens pas beaucoup, j'ai de la pression. Comme je l'avais dit, je ne pense pas beaucoup à ça, je pense au moment présent, à faire le meilleur, à tout donner, c'est tout après ce que je pense, avec le travail, les choses reviendront. Voilà. Non, on voit vraiment, Satriano, c'est un mec qui va rien lâcher demain. Est-ce que vous le voyez faire un bon Un match mec qui met le maillot. demain? Est-ce que vous le voyez buteur, les gars, Satriano? Moi, je dis oui. Non, Pourquoi type? passeur, pas buteur. Ok. Donc, tu te rattrapes quand même, comme tu peux. Décisif en tout cas, mais pas buteur. Décisif. Pour toi, Juju, buteur demain, Satriano? Obligé, ouais. Obligé. But de la Obligé, tête? Fofana. Il est bon peut-être, de la tête, Satriano. Ouais, après, j'en sais rien, du pied, du genou, ce que tu veux, mais il faut but. Je m'en fous, moi. De toute façon, vous voyez match nul, 0-0. Moi, tu ils le vont manques pas, moi. Ils vont pas marquer. Hein. Si, Non, si, on s'en fout. Tu crois que Satriano va marquer, monsieur, par ailleurs buteur? Non, non, il sera sur le banc parce qu'on va jouer sans attaquant comme on joue à chaque fois à l'extérieur. Ah, les gars, par contre, si on joue encore 109. Non. Non. Bah, On dit non, mais les gars, à chaque fois on joue comme ça à l'extérieur. Ouais, donc. mais non, oui, mais non. Là, non. non, c'est dans la les faute gros trop, matchs, sinon. dans les gros matchs, on joue avec le 9 et sans dans les petits matchs. Non, mais Ah là, bon, si on joue, À Lille, on a joué avec un 9 à Lille. Non. C'était Non, pas mais un là, gros- Satriano, il est prêt, il est dedans. Si on joue 109, c'est n'importe quoi, c'est la fois de trop. C'est la fois de trop. Ouais, mais Parce que Tib, pendant Tib, on peut pas lui donner tort, du coup, à Fonseca. Parce qu'à chaque fois qu'on joue 109, on gagne. Il peut jouer avec les deux systèmes. C'est ça, en Il joue fait. Avec les deux systèmes, c'est tout. C'est ça. 109 avec. Du coup, Voilà. Seb, du coup, la question que je vais te poser, pour toi, est-ce que ça te fait bizarre de voir une équipe comme l'Olympique Lyonnais jouer 109 sur les derniers matchs? Vous inspirez de l'Espagne. Non, mais je pense que vous jouez comme ça tout simplement parce que vous avez dû lâcher Miko Tadze pour équilibrer les finances et que vous avez plus un neuf vraiment de grande qualité, même si Satriano pourra potentiellement le devenir, mais je trouve que là, il n'est pas encore peut-être à 100% physiquement. Donc, quitte à avoir un neuf qui fait pas vraiment la différence, eh ben, jouer sans neuf, c'est pas déconnant. C'est pour ça qu'il fait ça, je pense, à mon avis.
Ah ouais, Mera Tolisso en devant, c'est bien aussi. Hein. Mais non, mais cet hiver, on va chercher Hendrick, c'est bon. Ouais, les gars, Ah. arrêtez avec non, Hendrick. mais Il va falloir payer le C'est sur la salaire. Hein. tablette de Marseille, Non, là. non, mais pour Ah, ça info, va, je rigole. pour Non, info, t'as le c'est droit. Jimi je- Hendrix, Oui, peut-être, ouais. oui, vas-y, dame. faut arrêter avec Hendrick. Ils l'ont annoncé aujourd'hui. Hendrick, quoi qu'il arrive, il restera en Espagne. Il Voilà. n'ira pas en championnat de Ligue 1. Ça a été annoncé aujourd'hui. Il y a juste un truc qu'on peut penser fort, nous les La supporters. rumeur mais lyonnais. marche. Euh, Peut-être Non, le, Hendrick, dans tous les peut- cas, ça ne peut pas se faire. peut-être le retour de Karim en janvier. Oui, non, Voilà, mais ça, c'est et tu- pareil, ouais. C'est toi qui va le payes avoir- après Ah ouais. Oh, Tu le salaire payes, le salaire de Benzema, là, c'est le prix du stade. Faut arrêter. Ouais, non, il va pas jouer pour 90 Non. k par mois. Hein. Benzema, il est sur les tablettes de Benfica et de Fenerbahçe pour cet hiver. Voilà. Non, mais il va pas venir à Lyon. Bah oui. Non, mais Il nous l'a déjà fait il y a 2-3 ans, c'est bon. C'est une petite boutade, les gars. C'est une petite boutade. Bon, allez, on va arrêter du coup de parler quand même de l'actualité lyonnaise. On va revenir sur un fait qui s'est passé contre Brest. Voilà, Paulo Fonseca. Sur voilà, son coup de sang qu'il a eu envers l'arbitre Benoît Millot. Il est revenu, du coup, sur ce geste-là. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Fonseca, il estime que son geste n'est pas grave. Parce que, Non. du coup, je vous dis exactement ce qu'il a dit. Dans les semaines qui ont précédé ma sanction, le président oui. de Marseille avait été puni pour avoir accusé la Ligue de corruption. Le week-end précédent, il a eu une agression sur un arbitre dans les quartiers. Et au fond, je pense qu'ils ont voulu faire de mon cas un exemple pour le football français. C'est ce qu'on avait dit sur une quotidienne de Peuple du Rhône. Du coup, il confirme de ce qu'on Oui. ce qu'on a dit. Je dois payer pour ce que j'ai fait, pas pour servir d'exemple. Et c'est de là que vient cette injustice. Il a raison. Ce n'est pas seulement une décision sportive, mais aussi politique. Des politiciens ont été impliqués. La ministre des Sports, notamment, il y a eu une très forte pression politique pour que cela serve d'exemple. Ah oui. Oui, c'est ce qu'on répète depuis le début. Hein. C'est ce qu'on dit depuis le début. Il n'y aurait pas eu Longoria avant, il Mais- aurait pris moins longtemps. Du coup, il a comparé avec un entraîneur. D'ailleurs, j'ai essayé de vous faire deviner cet entraîneur-là, parce qu'on sait qu'il avait souvent des coups de sang avec son club, qu'il a été longtemps avec ce club-là. Pour vous, quel entraîneur dont je parle? De quoi? Je refais la question ou pas? Ouais, quel, mais- quel entraîneur a des coups de sang pendant les matchs? Un ancien entraîneur qu'on maintenant on voit plus. Sampaoli. Non. En Ligue 1? Non, je vous aide, c'était en première ligue. Mourinho? Ah, bah c'est Mourinho. Non, Non, Mourinho, non. non. Oh les gars. Qui Je Bah sais pas. qui aide-nous, Klopp. là. Ça, il y en a plein des entraîneurs C'est qui ont qui, c'est qui a dit? J'ai entendu. Klopp, Ah, Seb, Klopp. c'est Klopp, Jürgen Klopp. Ouais. C'est vrai que les gars, Oui, il Jürgen était chaud. Klopp, il était sanguin avec des fois Klopp, les ouais. arbitres et tout. Limite, En Angleterre, il y en a eu plein. bah Guardiola aussi. bah oui, limite des têtes et têtes. Et même du son coup, gars sur lui, il se met des coups de. et du coup, c'est ce que Paulo Fonseca du coup a dit à la conférence de presse. Vous avez qu'à regarder Jürgen Klopp et tout, qui fait toujours des limites des fronts contre front avec l'arbitre et tout, mais lui il a jamais été sanctionné. Non, mais après, c'est différent, c'est la PL. C'est différent, mais Oui, c'est enfin, bon. voilà. Ouais. En fait, voilà, c'est ce qu'il dit. Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai crié au visage d'un arbitre, il n'y a pas eu d'agression ni de tentative d'agression. Ce genre de choses arrive tout le temps dans le football, c'est vrai. Quelques semaines plus tard, j'ai vu un joueur au Portugal qui a fait la même chose, qui n'a même pas été sanctionné. Jürgen Klopp lui-même a admis lors d'une interview que s'il avait été à ma place, il aurait probablement été banni car cela lui arrivait souvent. Pour information, le PSG vient d'ouvrir le score dans 6 minutes de jeu. Déjà? Ok. But de Vitinha, Barcola. 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 Voilà. Ouais, Barcola, ça fait longtemps qu'il avait pas marqué. Donc voilà. Voilà, après, on espère vraiment, voilà, on sait qu'il va retrouver le banc, hein, Fonseca en novembre. Ça y est? C'est en novembre, Ouais. hein, c'est ça? Novembre. Hein C'est en novembre qu'il retrouve le banc. Ouais, c'est fin Novembre. novembre, je sais pas la date, mais Ouais, mais j'ai dit fin novembre. Ouais, c'est fin novembre ouais. c'est un peu match contre Nantes, je crois. Il a je sais déjà un carton jaune en Europa League. Et il a déjà, Ouais. comme Dame a dit, il a déjà un carton jaune en Europa League. Mais j'espère que ça lui a vraiment servi Bah, de leçon, quoi. La preuve que non, parce qu'il a un carton jaune en Europa League. Donc, Et la preuve que non, parce qu'il prend des exemples de tout le monde. Parce que tout le monde fait ça, je peux faire ça. oui, en plus. Enfin, c'est ridicule. Son geste au Groupama, il est interdit, point. Et moi, je mettrais des sanctions comme ça à tous les coachs qui le font. C'est pas parce que un le fait en première ligue, Jürgen Klopp, que moi, Je je suis- peux faire ça avec un arbitre.
Non, Ah, mais c'est ça d'accord. Mais le truc, c'est que justement, dans ce cas-là, si t'appliques ça à- merde. À Fonseca. Voilà, merci. Si t'appliques ça à Fonseca, t'appliques ça à tout le monde. Longoria, tu le mets 9 mois, c'est pareil. Enfin, tu mets ça à tout le monde. Oui, mais Longoria, il a Ouais. eu des mots, mais il n'a pas eu un geste. Ouais, Mais Ouais. mais moi, Seb, là-dessus, je vais pas prendre aussi la défense je vais pas prendre la défense de Longoria. Pour moi, c'est inadmissible d'avoir dit ça devant une caméra. Ah oui. Voilà, et il a pas été sanctionné. Et c'est ça. Il savait ce qu'il faisait. Pour moi, c'est encore plus grave ce qu'a fait Fonseca. Ah bah oui, mais bien sûr. Ah oui. Oui, non, mais ça, Ah c'est oui, sûr. bien Ah bah plus c'est sûr. Mais Longoria, il a été sanctionné, lui? Oui, Ouais, il a mais été il bon, y a un sanctionné, match, mais quoi. pas. un président dans les tribunes ou pas, ça change rien du tout. Oui, ça change rien. Je crois qu'il a pris 4 mois, un truc comme ça, mais ça Il a pris change une amende, rien. il a pris une amende, je crois. Ouais, il a pris une amende, c'est 1 euro pour lui. Mais si je peux me permettre là, Anthony, je vois un commentaire, mais ça n'a rien à voir. Enrique, c'est pas la Ligue 1 qui a fait. Enfin, Non, ça c'est C'est pas- l'UEFA, ça c'est la en FIFA. fait, Ouais. il faut pas tout mélanger, les Voilà, gars. C'est comme c'est ça. le Jürgen Klopp, la Ligue 1, enfin la FFF machin ne règle pas les comptes de la Première Ligue, donc c'est n'importe Non, quoi. mais de la, dire- la justice marseillaise, c'est pas la Ah. même. C'est tout. Il y a un président en Turquie d'un club turc qui a mis une droite à un arbitre turc, voilà. Donc moi, au bout Après, d'un dans moment, tous les cas, déjà, les règles en PL, c'est pas les mêmes parce que t'as le droit au contact. c'est banni à vie, c'est stop, il faut arrêter. C'est pas parce que l'arbitre s'est trompé ou la VAR elle dure 10 minutes que t'es là à aller front contre front avec un coach, avec un arbitre. Faut arrêter ces gestes là, ça nous saoule. Déjà que la VAR. Ça, je suis Et d'accord. Dams- mais Dans ce cas-là, t'appliques la même sanction à tout le monde, quoi. Dams, pour aller dans ton sens, sache que s'il avait fait ça, si tu fais ça en Coupe de France, tu prends 2 ans. Parce que Ah. la FFF, c'est les pires au niveau des Ouais. sanctions. En football amateur, il y en a qui sont même bannis à vie. Hein, de licence. Ah oui, c'est. Bah, vous avez qu'à voir, hein, c'était qui? C'était un entraîneur là au district. Il a donné un coup de boule à un arbitre. Non, mais il y a tous les week-ends des accidents, enfin des accidents. Non, mais il y a la vidéo, elle a tourné. Hein. Oui, non, mais il y a Elle a tous les tourné et tout. Hein. Du coup, l'entraîneur banni à vie. Hein. tous Fini. les week-ends. Il peut plus entraîner. Il lui temps, a mis c'est un normal. méchant coup de boule. Bah, il lui a mis un. Voilà. Oui, bah oui. Je vais pas. Voilà, donc c'est. Voilà. Maintenant, on verra si Fonseca il va regagner le banc et tout. Salut, 11 Racing. Salut à Ah, toi. ça reste du Ah sport. bah, il va le regagner, ça, c'est reste du sûr. sport. Oui, Oui, il va revenir. Il va revenir. Mais... Après, il a Congrès sur le banc qui le retient un peu. bah, ça, c'est une bonne chose aussi. Je sais pas si vous avez vu l'autre Oui. fois, c'est Congrès. Bah, Bah, c'était bah, contre Utrecht. Ouais, Ouais, c'était bah, où il a contre pris le Utrecht carton où il, jaune, il il le l'a retient. retenu. Ouais. Mais voilà. Après, c'est ça. Mais après, voilà, c'est un entraîneur qui est sanguin. C'est parce que voilà, voilà, s'il y a une grosse faute sur un joueur, c'est normal qu'il s'énerve un peu s'il voit que le joueur qui a fait cette faute n'est pas averti. Mais bon, mais pas dans le geste qu'il a fait contre Brest, c'est inadmissible. Tu peux, Mais tu râles, oui. tu peux avoir un coup de sang en râlant, voilà, pour qu'il soit pas d'accord avec l'arbitre. Tu peux, mais là, ce qu'il a fait contre Brest, non, c'est impardonnable. Mais vous avez qu'à voir Bruno Genesio. Bruno Genesio qui se prend un jaune parce qu'il a chuté dans une bouteille. Voilà. Ouais, là, c'était exagéré. Là, c'était exagéré aussi. Si tout le monde se bat ou machin parce qu'ils ont le sang chaud, arrêtons le sport, les gars. Hein. Franchement. Moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est après la sanction. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va s'être vraiment calmé en Ligue 1 ou pas du tout? Ah, Seb, t'es devant le Ah, match. oui. Strasbourg qui a fait une marquée? De toute façon, il est obligé de Chevalier, se il a fait calmer. un double arrêt Ouais, exceptionnel. mais est-ce qu'il va se calmer? C'est ça la Et question. s'il se calme pas, il prendra pire que ça. Il pourra plus entraîner. Mais pour moi, il va pas se calmer, les gars. Hein. Vous verrez. Ouais, il Hein. va pas se Ouais, parce que calmer le truc, si. c'est que là, nous, c'est pareil. On a pris Il le peut défi pas de refaire regarder. deux tu fois vois. le même problème. Regarde sa réaction, Juju, à Utrecht. Oui, mais Regarde c'est normal. Ils ont de la pression aussi côté entraîneur. Voilà, mais sauf qu'après. Non, Juju, c'est pas normal. Je suis désolé. Non, pour moi, en plus de ça, c'est que Tu c'est dois un coach. maîtriser Bah, tes le oui, dernier match- professionnel. Je suis Tu dois d'accord. maîtriser tes nerfs. En plus de Mais ça, après, c'est que oui, c'est c'est un un coach sport qui est de connu passion. en Europe. C'est un coach qui est connu en Europe. Il y a de la renommée en plus, oui. Le dernier match, là, le dernier match, il est resté sur le banc assis. Mais c'est la première fois que je le voyais là. C'est le match on a joué contre qui en Europe là Salzbourg. Contre Salzbourg, il était assis tout le match. Il est pratiquement pas descendu sur le banc là, en bas. Après, En même temps, voilà. il y a- Donc je te dis, il y a des consignes On verra. après, c'est normal. On verra. Il Mais peut bien pas sûr. recommencer 2 fois la même chose. Sinon là, il sera banni. Mais de Mais toute façon, c'est surtout que Il nous, on a sera pris le risque clairement de plus le garder. regardé que les autres. Hein. Il sera clairement plus regardé que les autres. maintenant. Bah oui. Ah bah là, oui. Quand il va revenir, je
pense qu'ils vont faire un truc spécial sur lui, une caméra spéciale pour le premier match. Ah bah oui, c'est sûr. Ligue 1. Bon, après, on verra. Après, il y a aussi, je pense, il y a aussi sa femme aussi qui doit être derrière aussi, de lui dire. Parce on sait qu'il est proche de sa femme aussi. Oui, oui. Je pense aussi. Hein. Parce que être sanctionné, ça doit être dur quand même pour un entraîneur d'être sanctionné pendant 9 mois quand même. Bah oui. Donc, je pense qu'il y a ça, que la sanction qu'il a eue, je pense que il doit se dire dans sa tête, non, je veux pas recommencer. J'espère. Non, mais le plus dur de la sanction, c'était les vestiaires. Oui. C'est de pas pouvoir parler à tes joueurs avant le match et pendant la mi-temps. Ça, c'est le plus dur. Bah d'ailleurs, est-ce que pour vous, si Fonseca va faire son retour sur le banc, est-ce que pour vous la mentalité de l'équipe ça va changer quelque chose? Non. Très bien. Bah, Allez, on va clore cette actualité lyonnaise. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Voilà. Je vous mets. C'est moi Juju. Non, mais t'as eu 40 ans. Non, mais je croyais que tu parlais de moi, le meilleur pour la fin. Ah oui. Oui, bah t'as eu 40 ans. Voilà. Non, mais je sais. Allez, regardez le meilleur pour la fin. Une recrue du Stade Rennais qui rejoint l'Olympique Lyonnais pour un prêt, pour un prêt en tant que joker. Attention, par contre, c'est que là, du coup, il peut s'engager à l'Olympique Lyonnais après son prêt en 2026. Parce que là, ça peut être un transfert définitif. Je sais pas si je dis des conneries, Damien, je sais pas si tu peux me contredire, mais je crois que ça peut être un transfert définitif s'il fait l'affaire avec Lyon cette saison-là. C'est un prêt gratuit. C'est un prêt gratuit en tant que joker, mais il était sous contrat. Oui, mais il était sous contrat. On charge totalement le salaire là. Ouais, bah oui, il est sous contrat avec Rennes. Voilà, il était sous contrat jusqu'en 2026 avec Rennes. Donc du coup, il peut être libre après. On peut l'avoir après. Ah oui, tu peux. Voilà. Ah oui, il peut choisir de ne pas prolonger. Voilà, c'est ça que je voulais amener. Alors, du coup, première question que je vais vous poser, type Juju et Dame. Pour vous, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir recruté ce joker-là, donc Hans Antebauer, voilà, un joueur qui a joué à l'Atalanta Bergame et qui a fait une saison noire avec le Stade Rennais, et puis il n'a pas beaucoup débuté de match en ce début de saison. Est-ce que c'est une bonne chose pour nous, pour compléter quand même notre effectif, sachant qu'il y a la CAN qui va arriver en janvier? Tib. C'est pour ça qu'on le prend de toute façon, c'est pour pallier à la canne. On n'a déjà pas énormément de défenseurs, donc après est-ce que ça va être un bon élément? Ça, je ne sais pas, on verra sur le temps. Mais dans tous les cas, il fallait bien quelqu'un pour faire tourner, puis pour avoir un défenseur sur le banc, à part Chiver. Pour toi, Dame, est-ce que c'est une bonne recrue? Est-ce que c'est une recrue qui peut se relancer à l'Olympique Lyonnais? Bah, se relancer, je l'espère. Si ça nous fait comme Matic qui est arrivé à l'OL en janvier et qui a fait six très bons mois, je signe tous les jours. Maintenant, il fallait quelqu'un pour remplacer Niles, parce que Niles, on l'a vu contre Toulouse, à 70e, il était cramé. Alors c'est bien beau de mettre Kluivert pour dépanner, mais Kluivert, c'est pas son vrai poste. Moi, j'aurais bien le voir dans l'axe, un peu Kluivert. Donc oui, moi je pense que c'est quelqu'un qu'il nous fallait. Je pense que Barisic en interne, ça doit pas être... voilà, il doit pas être encore prêt. Et puis la réserve, tu peux pas non plus leur prendre tous les joueurs au bout d'un moment. Il faut bien qu'ils jouent avec des joueurs un peu de football. Donc voilà, oui, pour une double Niles, voilà, de toute façon, à l'instant T, on n'allait pas recruter Cafu, voilà, donc on prend. Non, bah de toute façon, oui, on va voir ce que ça donne. Hein. Pour toi, Juju, d'ailleurs, Juju, est-ce que tu le connaissais ce joueur ou pas? Non, pas du tout. Voilà. J'entends les supporters rennais qui disent on vous le donne avec plaisir. On dit pareil pour Max. Si vous voulez Habib Bey avec, on vous laisse Habib Bey en plus. Voilà ce qu'ils disent. On dit pareil. Je sais pas, ouais, après, voilà, je pense à Omari l'année dernière qui était là, qui venait de Rennes aussi, qui n'a pas joué beaucoup. Ouais, numériquement, ça va. Ouais, ça le fait pour numériquement, mais je sais pas. Moi, j'aurais plus vu un Barisic plutôt intégrer le groupe que vraiment que lui. Ouais, en sachant que, voilà, on peut le rappeler, c'est que il y a une règle en Ligue 1, c'est qu'on peut avoir des jokers, bien évidemment, il faut que ça soit de club de Ligue 1 en club en Ligue 1. Voilà. Donc là, Lyon a fait appel à son joker que je trouve, pour moi, voilà,
Je trouve, pour moi, on verra. Après, on verra. On verra comme À dit. l'Atalanta, apparemment, il était bon. Alors, à avec Rennes, Atalanta, il avait, alors Atalanta, Juju, c'est bien que tu parles de l'Atalanta. En Serie A, en 2023-2024, c'est 23 matchs, une passe décisive, 5 cartons jaunes. Et en Ligue Europa, c'est seulement 7 matchs, il n'a pas été décisif. En Ligue 1, donc du coup, il est arrivé en 2024-2025 pendant le mercato d'hiver, c'est 26 matchs, 3 cartons jaunes avec Rennes. Et là, sur ce début de saison avec Rennes, c'est seulement un match. Voilà. De toute façon, on peut pas Ouais. avoir un défenseur de classe internationale. Hein. En ce moment, on peut pas. Et puis surtout pour lui dire de jouer en doublure. Non, Dans mais- tous les cas, Moi, Ouais. moi, c'est bien parce que quand même, ça va un peu rebooster un peu Maitland Nice parce que là, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence avec Maitland Nice depuis ce début de saison. On voit ah, qu'il est- puis ça va surtout le faire souffler aussi. Voilà, aussi. Mais aussi se bouger aussi parce que le match qu'il a fait, la fin du match et tout aussi, c'est digne d'un amateur. Ce qu'il a fait, non, tu perds 2 fois la balle. J'ai cru qu'il allait revenir et tout sur la balle, mais pas du tout. Donc voilà, c'était limite une danseuse à la fin du match, Maitland Nice. Donc voilà, après. On verra par la suite ce que ça va donner et tout. Est-ce que pour vous, allez, un petit pari Lyon contre Bâle, peut-être dans le groupe Ben, Est-ce qu'il est prêt Ah, mais physiquement Ouais, Ante Bauer, peut-être dans le groupe. Bah, je pense qu'il est prêt physiquement, il a fait la prépa Mais avec la question que je me pose, est-ce qu'il est Ah bon qualifié eh ben ouais, il sera peut-être pas qualifié là avant les huitièmes de voilà. finale. C'est pour ça Le la barrage. question. Ah ouais, il pourra Ça pas être sera, dans le groupe ça de sera que l'Europe. pour les barrages. Voilà, Ouais. c'est ça la question que je voulais. C'est la question que je voulais emmener en fait à cette réponse-là. Donc voilà. Ah, il pourra pas être qualifié. Allez, Ah oui, donc oui, ce sera. Ouais. pour finir du coup cette actualité lyonnaise, allez, d'entendre ça, moi je suis bien content, que ça lui tombe sur la tronche entre guillemets pour un certain jeune Oui. Testor. Jeune Testor Text, a c'est pas un essuyé, testor. hein? Textor. Non mais c'est comme moi, toi et moi Juju, l'anglais ça fait 2. Hein? Testor, no Ligue 2. Jeune Testor a essuyé un revers devant la justice britannique dans une procédure liée au rachat de l'Olympique Lyonnais. Le milliardaire doit verser plus de 90 millions de dollars au fonds américain Iconic. Alors, bien évidemment, connaissant l'énergumène, c'est que lui, il veut rien savoir, lui, il veut faire appel au tribunal, tout ça. Pour vous, les Qu'il fasse gars, appel, ça coûte encore pour- plus cher. pour toi, dame, ça lui pendait au nez. Bah, j'ai envie de te dire, c'est que le début des emmerdes, même si je pense qu'il en a beaucoup. Mais bon, il va peut-être demander à son papa Salakis là de Nottingham peut-être de lui prêter. De toute façon, c'est un mec depuis qu'il, je sais pas, depuis toujours, il vit sur des prêts, des emprunts. Il arrive à avoir des gros prêts, il arrive à avoir des prêteurs. Mais bon, je sens que Yo, Lolo. ça sent Yo, pas Lolo. bon pour lui. C'est que le début des emmerdes et si ça pouvait continuer, j'en serais content. Juju, tu rejoins Damien? Bah en fait, ouais, c'est les créanciers qui réclament de leur argent en fait, tout simplement. Donc voilà, il doit après, je sais pas, et si lui ont prêté, c'est qu'il avait des garanties financières avant. Maintenant, j'en sais rien, c'est un peu compliqué, on n'y comprend rien. Alors si je peux me permettre, on a su c'est Jean-Michel Aulas, je crois qu'il l'avait annoncé sur RMC quand il était à l'After, il y a pas longtemps, que les garanties financières qu'avait Textor, à la base, c'était ceux qui ont racheté Bournemouth maintenant. En fait, Textor devait avoir l'emprunt de je sais plus quel de 600 millions d'euros et en fait, c'est tombé à l'eau quand il a réussi à avoir l'OL. Et du coup, ils sont rabattus sur Bournemouth en Angleterre. Ça, c'est Jean-Michel Aulas qui l'a annoncé sur RMC. Et du coup, c'était trop tard, la vente de l'OL a été faite. Bon, il avait réussi à avoir Ares. Mais normalement, on aurait dû avoir ceux qui étaient qui ont racheté Bournemouth. Mais il a pas l'air malheureux, hein, Textor, hein, à le voir. C'est Bah, c'est un Américain, hein, il Ouais. veut te montrer ce qu'il veut. Pour toi, Tib, tu lui dis bien fait là, du coup? Bon, bah, de toute façon, quoi d'autre comme réponse? Bien fait pour sa gueule, hein, c'est le début de la fin, j'espère. Ouais, c'est ça. Faut qu'il tombe, de toute façon. Il a failli faire couler 2-3 clubs. À un moment donné, faut qu'il s'arrête. Du coup, Seb, je vais te poser la question. Pour toi, l'aventure Testor à Lyon, t'en penses quoi? Bref, on a vite compris que c'était un escroc.
Et Ouais. d'ailleurs, on va pas revenir sur l'histoire, mais j'étais un petit peu étonné que vos ultras soient pas un peu plus virulents quand ça a commencé à voir que c'était la vache à lait de Botafogo notamment. Donc moi, je dirais plus globalement, je trouve qu'on devrait absolument faire quelque chose pour quand tu as un mec qui est estampillé escroc comme Lopez par exemple, ou là maintenant John Textor, maintenant qu'on est sûr et certain, qui puisse être interdit à vie de pouvoir prendre un club de foot, tout simplement parce que le problème c'est que t'es pas à l'abri d'un mec qui veut vendre absolument et qui regarde pas le vendeur et c'est pour ça que les Lopez et c'est pour ça que les Textors existent encore parce que ils veulent prendre le pognon, après ils se cassent. Ah oui, Et mais du c'est coup, ça. tu peux mettre en danger toute une institution, parce que Lyon, c'est une institution, parce que à un moment donné, dans ton histoire, tu as pris un escroc. Donc, Mais voilà, c'est tout. le pire là-dedans, Seb, c'est que t'as l'escroc Lopez qui est toujours là, dans le milieu. C'est Oui, mais c'est incroyable. hallucinant. C'est Je hallucinant. n'arrive pas à comprendre. Lopez, il a pris la F1, il a fait couler l'écurie. Il a pris tous les clubs qu'il a pris. Il y a Lille. Il a eu le miracle avec Lille d'être champion. Mais derrière, son successeur a récupéré une dette. Heureusement qu'il était très, très, très compétent. Sinon, Lille coulait aussi. Il a pris Boavista, ça coule. À un moment donné. Boavista, Il y a les mecs qui Lolo, travaillaient dans le bureau de Boavista, ils avaient plus d'électricité. Non, mais tu te rends alors, compte? il y a Lolo, du coup, qui a répondu à Seb. Nous, Ultra, on a protesté contre lui. Voilà. C'est vrai que Bah, oui, C'est pas virulent quand même. Hein. Ils lui ont Ouais, fait- après, voilà. Ah non, il Bah était après, jamais là. Il était jamais là. Même au club, on lui a fait Ah, confiance. après, Seb. Après, Ouais, vas-y, dame. non, mais virulent, Seb, on n'est pas là pour tout casser. On va pas casser notre propre boutique, notre propre club. On va pas les Non. faire. Ils sont pour Alors, rien. non, je dis pas ça, dame. Je dis juste que, alors après, c'est le tempérament aussi du Sud. Je dis pas qu'on a raison, hein. Mais je vais te dire, c'est que à Marseille ou même nous à Nice, on a réussi à faire dégager des escrocs parce qu'on s'est bougé, parce qu'on est allé au centre de formation, parce que au centre d'entraînement, parce qu'on a fait bouger les choses. Pas forcément en cassant les choses, mais on a vu arriver la catastrophe et on a anticipé et on a joué un rôle malgré tout. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est ce que j'ai pas trop vu chez vous, c'est-à-dire que vous avez vraiment failli frôler la catastrophe pour enfin que vos ultras fassent un petit peu quelque chose, quoi. Parce Voilà. qu'on le voyait arriver, les gars, franchement. Voilà. Allez, on va clore ce sujet, Jeune Testor. Voilà. Merci en tout cas de ton avis, Seb, pour Jeune Pas Testor. de Voilà. souci. D'un club, voilà, d'un club adverse, ça fait plaisir aussi d'entendre le même avis que nous on a ressenti. Voilà, on a même failli d'être en Ligue 2. Enfin bref, on va Je pas. pense que toute la France est d'accord avec ce sujet. Oui, bah oui. Non, mais c'est vrai là il y a un auditeur. C'est vrai qu'il a raison. Je comprends pas que la FIFA, l'UEFA ne s'est pas bougé pour un truc Ouais. comme ça. Il y a des pots de vin de partout. C'est pognon. C'est vrai qu'Anthony, il a raison. Oui, non, mais parce que le football est devenu un monde de business pognon. Donc, C'est vrai que c'est tu vois rempli de pognon, le foot. Hein. une dernière chose, tu vois bien que Textor, pour l'instant, ce qui le maintient, c'est Marinakis de Nottingham. Le jour où Marinakis le laisse tomber, mais Textor, je vous promets qu'il va avoir des sacrés ennuis et bien au-delà que financiers. Là, Oui, pour mais- l'instant, il est tenu par Marinakis. Oui, mais il y a toujours Lyon dans le groupe, hein, donc Oui, calmez-vous. oui. Bah non, mais, Avec Molenbeek et Botafogo. mais Textor, Textor, il a fait couler une boîte de couches de bébé aux États-Unis. Il avait aussi un Mais, truc de. mais tous les présidents ont fait ça, tu regardes tout le monde en France, tout le monde a fait ça, a coulé quelque chose. Ouais. Allez, sur ça, on va finir du coup avec une petite information au niveau des blessés de longue date. Donc on connaît tous, hein, Aurel Mangala et Ernest Nouama. Ernest Nouama, son retour pour être pour janvier, donc du coup pour la deuxième moitié de saison avec l'Olympique Lyonnais. On le souhaite, on a besoin de lui. Et apparemment, Aurel Mangala est très très loin d'un retour. Il a du mal à se remettre de sa blessure. Pourtant, on l'a vu, hein, comme Thib l'a signifié sur la deuxième émission de Rouge Bleu Gaune, c'est que voilà, il avait fait une vidéo et tout, on le voyait de bonne humeur et Un tout. partout. Bah, non, apparemment physique. Un partout. Ouais. Strasbourg, Rien par Voilà, un partout. Les gars, j'avais dit attention, Strasbourg, ils peuvent faire quelque chose. Faut pas oublier que quand même que Strasbourg, c'est la bête noire du Paris Saint-Germain. Moi, par contre, Jojo, je vais devoir vous laisser. J'avais pas vu l'heure.
Pas de soucis, dame. Merci en tout Bonne cas. nuit, Bonne nuit, papy. Soirée à tout le monde. Ouais, Bonne bonne soirée, soirée. dame. Puis Bon match, bah, papy. Pour demain. à demain Bon pour le match. match, hein. On se capte. Ouais, demain, on se Ouais, capte demain. on se capte pour le match vu que tu viens peut-être à la maison, donc voilà. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée, Allez, l'OL, madame. les gars. Allez, l'OL. Ciao. Ciao. Allez, du coup, on va continuer. Du coup, est-ce que Tip, tu as ton portable sur toi? Tu veux donner les résultats, la Ligue 1, Ligue 2, les matchs qui a lieu ce soir? Putain, t'es chiant. Non, mais si tu veux. Non, mais tu après- peux pas me dire ça avant? Mais je les ai, si tu veux, je les ai. Les résultats Ah bah vas-y, fais-le. Parce que sinon, Allez, faut que je je les ai. PC et tout. Je les ai. Allez, hop. Comme ça. Là. Voilà, alors les matchs, hein, ça a débuté depuis 20h. Boulogne-Guingamp, il y a 1-0 pour Guingamp. Clermont-Annecy, 1-0 pour Annecy. Grenoble-Pau, 1-0 pour Grenoble. Reims-Rodez, Reims qui vient de mettre le deuxième but, donc 2-1 pour Reims à l'extérieur. 3, Bastia 1-0. Demain, nous aurons en Ligue 2, je vais vous dire, en Ligue 2, demain, Dunkerque-Montpellier à 14h, Laval Red Star à 14h aussi. Je vais pas dire le nom, mais vous connaissez, hein, j'ai pas envie de dire ce club. Machin, affronte- machin, Saint-Machin, c'est ça? Ouais, machin contre Le Mans. Voilà. Saint-Machin. Oui, c'est un machin. C'est pas mal cette anecdote. pas mal, Juju. Pas mal. Et lundi, du coup, le dernier match de Ligue 2, ce sera Nancy contre Amiens. Allez, petit point aussi au niveau des confrontations en Ligue 1 ce week-end. Donc là, le Paris Saint-Germain, du coup, affronte Strasbourg et il y a un partout à la 29e minute. Reims vient de marquer. Reims vient de mettre le deuxième. C'est ça. Ouais. Vient de mettre le deuxième. Demain, à 17h, donc, Nice reçoit Lyon, Angers-Monaco, 19h, Marseille-Le Havre à 21h05. Et dimanche, pour clôturer cette journée, Lens reçoit le Paris FC à 15h, Lorient-Brest, Rennes-Auxerre, Toulouse-Metz pour compléter le multiplex. Et pour finir, le match du dimanche soir, Nantes affronte Lille. Voilà Jojo pour le résultat. Oui, Tib. Tu me la refais en disant Auxerre, s'il te plaît. Non, j'ai dit quoi, Auxerre? Ah, je sais que t'aimes bien. Donc voilà pour les matchs de ce week-end en Ligue 1, Ligue 2. Voilà. Je vais pas faire pour la première ligue, hein, sinon. Voilà. Moi, ça m'intéresse. Première Ligue, Liga. Eh bah, vas-y, fais si tu veux. Allez. Si tu veux faire, vas-y, fais-le. Non, mais j'ai pas là. Ah bah alors, tu me dis de le La faire. prochaine fois, je prépare. Ah bah, le si PC, tu veux. j'aurai les matchs. Si tu veux. Bah après, après tu peux faire voir avec Dame. Hein. Vous pouvez vous mettre à deux hein, sur la rubrique. Hein. Vous pouvez vous partager les tâches. Hein. On Donc verra du ça. coup, allez, on va faire un tour au niveau de la première ligue. Donc là, ce soir, match de première ligue. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc ça commence tout demain. Première ligue. Nottingham affronte Chelsea 13h30. Brighton, Newcastle 16h. Burnley, Leeds 16h. Crystal Palace, Portsmouth 16h. Manchester City, Everton à 16h aussi. Sunderland, les Wolverhampton 16h. Fulham, Arsenal 18h30. Et dimanche, je crois qu'il y a un gros match. Dimanche, il y a un gros match. Bien ce qui me semblait. Liverpool, Manchester United, 17h30. Très, très gros match. Et Tottenham, Aston Villa à 15h. Voilà pour les matchs de Première Ligue. Et le match espagnol, hein, si vous voulez. Hein, comme ça, vous savez tout. Hein. Voilà, hein, vous savez tout. Il y a de la Liga ce soir. Le Oviedo qui affronte Espanyol 0-0 à la 14e minute. Demain, en Liga, FC Séville Mallorca 14h. Barcelone affronte le Gérone 16h15, Villarreal Betis 18h30, Atlético de Madrid Osasuna 21h. Et dimanche, nous avons Elche Atlético de Bilbao, Celta Vigo Real Sociedad, Levante Vallecano, Retafe Real de Madrid. Et le dernier match de Liga sera lundi à 21h. Alaves reçoit Valence. Voilà pour tous les matchs Et, du la week-end. Il y a quoi à Bundesliga faire. Hein La Bundesliga. tu veux que je voilà, Bundesliga, je peux faire. Je peux faire la Bundesliga. Non, mais non, ça va être trop long. On n'est pas couché sinon. Parce Bundesliga. qu'après, je vais te demander la Serie A, la Ligue portugaise. Ouais, non, on va faire les plus gros pour moi. Voilà, Première Ligue, c'est celle que je regarde le plus souvent. Voilà, Ouais, voilà. on va faire ça. Eh ben, les amis, j'ai une bonne nouvelle pour les auditeurs.
c'est votre moment. Si vous voulez participer à la libre antenne, si vous avez des questions sur le match de demain, Nice contre l'Olympique Lyonnais, c'est le moment. Si vous voulez faire votre demande pour monter et participer à notre jeu aussi, Mathieu 57, il attend que ça. Il est présent sur le live. Il a toujours, on va dire, l'étoile des 12 coups de rouge bleu gaune. Voilà, c'est pas mal. L'étoile des 12 coups de rouge bleu gaune, c'est pas mal. Non, ça. les 12 coups de sifflet, on a dit. Non, les 12 coups du foot. Les 12 coups de... Ah, c'est pas mal aussi. Les 12 coups J'aime du bien. foot. Donc voilà. Donc si quelqu'un veut affronter Mathieu pendant la libre antenne, c'est le moment. Sinon, bah Mathieu est qualifié pour la prochaine journée. Hein. Allez, personne qui veut faire sa demande là pour vouloir monter la libre antenne? Une fois, 2 fois, 3 fois. Bon bah écoutez les gars, hein, j'ai personne hein, qui veut monter à la libre antenne. À mon avis, ils sont Seb, tous. tu veux pas jouer contre Mathieu? Mathieu, est-ce que tu veux jouer contre Sebanissa? Mathieu, est-ce que tu es là? Mathieu, il est là. Donc Seb, je t'explique les jeux. Donc ça sera soit un jeu de questions, Vas-y. ou soit un jeu, c'est je te donne des clubs, faut que tu devines le joueur. Oula. Je suis pas mauvais dans ça, attention. Ah, et bah écoute, Prépare le PC pour trouver les joueurs. Là. et bah vas-y Tib, je te laisse animer ça. Salut Mathieu, comment tu vas? Alors devant Ça va, et le, vous t'es devant le match Paris Saint-Germain-Strasbourg. T'en Ouais, bien penses quoi de sûr, ce début ouais. de match de tes joueurs? Paris domine ils ont leur possession. Ouais. Et puis après Strasbourg, ils ont mis un beau but. Ouais. Il est bon de la tête sur Panicelli. Il est bon. Je l'ai dit. C'était quoi sur ton live, je crois, Juju, où il y avait Francky. J'ai dit attention. Il y a peut-être pas Emega, mais Panicelli, attention. Il est bon de la tête. Ouais. Alors, Jojo, depuis tout à l'heure, là, je regarde le match et il y en a un que j'avais jamais vu jouer, le Inciso, là. Oui. Enciso, là. Ouais, Oh là ancien là. joueur de Brighton. C'est fort. Il est fort, Enciso. Il est ancien Après, joueur moi, de j'aime bien Brighton. Oui, je trouve qu'il fait un bon début de match. Donc apparemment, Mathieu, il y en a qui disent que tu as perdu hein, contre Seb. Hein. Ah bah, alors, attention, parce qu'avec la vieillesse, le cerveau, il est plus lent. Après, il a Il peut me battre sur la vitesse. Donc, ça va pas être facile contre Sebanissa. Après, donc du coup, je t'explique, Seb, si tu gagnes, tu reviens, voilà, tu reviens, et dès que en fait tu gagnes 5 fois de suite, tu gagnes un lot, donc un lot avec mon partenaire, donc il s'appelle Okino. Okino, c'est de la vente de jeux vidéo PS5, PC, des figurines, tu sais les petites figurines, comment on appelle ça? Attends, je n'arrive pas à dire leur nom là. Les pop là. Les pop. Et Ouais. du coup, voilà. Ok. Donc, est-ce que déjà tu as une console chez toi? Non. Non. Enfin, si, ça dure une semaine sur 2, j'ai la console. Voilà. Donc, Prendre le en fils tout qui cas, vient. voilà, je vous souhaite tous les deux, en tout cas à Mathieu et à Seb, que le meilleur gagne. Voilà, et du coup, un des. Voilà, peut-être. Ou une autre personne qui va monter pour la prochaine émission, hein, pour détrôner soit Mathieu, soit Seb, voilà. Donc, Alors, dès le c'est moment- Paris-Nice, alors, on va dire. Voilà. On peut dire du ça. vélo. Paris-Nice, c'est ça, Paris-Nice. Alors, c'est au foot, hein, c'est pas au cycliste. Hein. C'est du vélo. Allez, Tib, le moment est à toi pour finir, du coup, après, C'est quoi, en c'est beauté. quoi les questions? C'est sur deviner le Le joueur. club, c'est voilà, On va faut deviner deviner les le joueurs. joueur. Tib, il va te donner Le du coup des clubs et il faut que tu devines le joueur. Et Ah, là, vas-y. du coup, c'est le plus rapide, ok? Le premier je veux dire le premier à 3. Voilà, le premier à 3 parce que c'est un jeu quand même compliqué. Faut les trouver. Le premier à 3. Allez, c'est parti. Alors attends, j'en prends un dernier vite fait. 3 joueurs, ça suffit? Oui, 3 joueurs. Ouais. Bah, soit Ah, c'est peut-être, bien. on verra. Hein. Après, peut-être il y aura une mort subite, on sait Quatre. pas. C'est 5. Allez. Ah ouais, merde. Putain, Alors ouais, après, j'ai- si vous l'avez pas, les gars, vous pouvez demander. Seb, t'as le droit de prendre un joker. Mathieu, t'as le droit de prendre un joker. Ça peut être moi ou Juju. Voilà. Vous avez, t'as le droit de... Mathieu, tu choisis qui? Juju. Ok. Seb, du coup, t'as moi. Donc, non, moi, je choisis Il y a la Tiff. culture de la Je gamme. choisis Tiff. Ah bah, Tiffany. C'est le plus rapide qui. Alors, on commence par un joueur simple. Donc Seb, si t'as pas la réponse ou Mathieu, t'as pas la réponse, tu peux demander à Juju. Voilà. FC Barcelone, Brington, AS Monaco. Ah, je sais. Ansu Fati. Ah, putain, j'allais le dire. 1-0 Tu Tu pour vois, c'est Ma- ça. Il va me Il est battre quand sur même la, très sur la fort. vitesse. 1-0 pour Mathieu.
C'est des noms de clubs, j'arrive pas à les prononcer. Ribeirão, Rio Ave FC, Benfica Lisbonne, Manchester City, Fenerbahçe. Ederson. Merde, putain, mais il est trop fort. En fait, je croyais que j'étais bon, mais c'est un tueur, le Mathieu. Ah, désolé, Tico. En fait, je suis bidon. Allez. Fenerbahçe, je pense à lui. Peut-être dernier. Allez, Seb, on compte sur toi pour Je revenir vous quand fais- même à je vous fais 2-1. le troisième. Stuttgart, Rome, Chelsea, Real Madrid. Cross. Non. Vas-y, répète, s'il te plaît. Stuttgart, Rome, Attention, hein, Chelsea, pas le droit d'internet, hein, les gars. Hein. Real Madrid. Chelsea, Real de Madrid. Rudiger. Bravo, Ouais. c'est ça. Merci, Il a merci mis en Nicolas. bas. Merci Nicolas pour la réponse. Ah non, franchement, je l'ai pas lu du tout. Non, pas de souci, c'est pas de souci. 2-1, Je 2-1. garantis. Allez, type. Putain, faut que je retrouve un. Si, c'est bon, j'ai. Ah, mais non, attends. Attends, moi, je peux en... Si, c'est bon, j'ai. Attends, je cherche. Hop. J'ai les clubs, mais c'est juste au cas où, dans le bon ordre. Je pense que celui-là, ça va être celui qui va le plus vite. Hein. Lille, Chelsea, Real Madrid. Léao, non. Hasard. Bravo. Qui C'est t'a hasard. dit Seb, t'as dit quoi Hasard. 2-2, 2-2. Ah, Aïe, c'est aïe, bon, la ça. remontada. Ça, c'est la remontadax. Je Paris- préfère qu'il la fasse Eh, ici ma- qu'il la fasse demain. Mathieu, je t'envoie un petit pic. Hein. Le Paris Saint-Germain, ils connaissent ce que c'est une remontada. C'est le temps de chercher. Hein, Juju, si t'en as un, Juju, si t'en as un, si t'as envie de faire, vas-y, hein, si t'en as un. Non, je vous laisse faire. moi. Après, je dis Léao. Si, je l'ai, tiens. Allez, hop. Je pense que celui-là, c'est pareil, ça va être rapide. Allez, la mort subite, hein. Celui qui a c'est 3, très hein, c'est bon, hein. On fait 2 points d'écart ou pas, les gars? Non, c'est trop long. Ouais, pour d'écart. Après, il faut que charger les joueurs et tout, c'est bon. Hein. Ou alors, fais un peu plus compliqué, le dernier. Ouais, fais un peu Compliqué plus, ouais, fais un peu plus compliqué où il y a plusieurs clubs. Pas de rapidité, je suis pas bon dans la rapidité. moi. Compliqué, Ah Ah bah, compliqué. tu pourrais pas faire qui veut gagner des millions, du coup. La question de rapidité, tu serais Non, jamais qualifié. non, hein. Ah, Le si, dernier, difficile. j'en ai peut-être un. Tu peux faire les entraîneurs aussi, hein. Ouais, mais non, je vais faire un joueur. Si ça te convient pas, je m'en fous. Tu... Attends, hop. Voilà. Alors, Barcelone, Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton. Adama Traoré. Putain, merde. On l'a trouvé. Ah, bravo. Ah, c'est le mec musclé, là. Ouais. Bravo. Et ouais. Wolverhampton, avec un Barcelone, adepte à FIFA, je- Adama Traoré, j'ai fait des cauchemars avec lui sur FIFA. Non, mais je m'en fous. La prochaine fois, je cherche, mais Mathieu, je veux qu'il perde. Mais c'est quoi? C'est un joueur de FIFA, Mathieu, ou c'est un vrai connaisseur de ballon? Non, je pense que c'est vraiment un connaisseur de ballon. Bah attends, laisse-le Je joue à répondre. FIFA et puis je connais un peu sur les joueurs et tout. D'accord. Non, mais je cherche pour dimanche. Dimanche, tu perds. Non, C'est bon. alors non, pas dimanche, parce que dimanche, ça sera le débrief d'après-match et tout. Ça merde. sera lundi. Voilà, l'émission Bah, de lundi. lundi. Alors, lundi, mais tu moi, perds. je prends Je le jeu. l'annonce. Je vais chercher des noms, même nous, on connaît pas. T'as combien de participations là, Mathieu? 3 hein? Ouais, 3. 3? Il te reste plus que 2 pour Ah ouais, gagner. mais vous m'avez mis un tueur en face, c'est pour ça. Bah, t'es bien revenu quand même. Hein. Et il a eu chaud quand bienvenue. même, hein. Il a Allez. eu chaud. Type, tu vas en sur, Type, tu vas en faire un Ok, pour le lui a plaisir dit pour deux. finir en beauté. Un Allez, petit pour le refais-en plaisir. un Allez, petit pour le un plaisir. qui compte pas, un qui compte pas. Ah, but de Strasbourg, hein. J'ai dit Allez. quoi? J'ai dit quoi que Strasbourg allait faire quelque chose ce soir. Et Lyon gagne demain, ils sont premiers. Oh. Il va être marrant celui-là. Putain, fait chier. Tu parlais de match nul tout à l'heure, maintenant tu dis Lyon, ils vont Non, gagner. j'ai dit si Lyon gagne demain. Oh, Juju, oh mon Juju. On peut l'annoncer ou pas? C'est bon? Vas-y. Eh oh, tu te calmes, toi. Alors, Lisbonne, Lera. Attends, j'ai une question. Attends, Quel Lisbonne. Lisbonne Quoi? Ah, pardon, oui, Benfica. Lisbonne. Excusez-moi, Benfica. Benfica de Lisbonne, Lera, Porto, Chelsea,
Inter Milan, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Rome, Fenerbahçe, Benfica Lisbonne. Et sinon, il a arrêté sa carrière, lui. Hein. C'est un Je ancien. me ça. souviens même plus des clubs que t'as dit. Là, faut jouer au Masterman, là. Petit, Vas-y, refais les clubs quand même. petit aparté, ça peut être un entraîneur. Ah, Mourinho. Bravo. Qui? Ah oui. T'as dit quoi? Mourinho? Mourinho. Mourinho, ouais. Ah, Mais tu dis que c'est. Oui, Ah, mais fallait non. dire d'entrée Ah l'entraîneur. ouais, non, Pardon. Tim, non. Tim, tu Ah refais, ouais, du avec coup. autant de Ah Ouais, ouais, parce je que là, refais, je j'en cherche refais un un. joueur, mais Ah bah l'entraîneur, ouais, moi, je effectivement, cherche un c'est joueur. facile. Je suis d'accord avec Seb, hein, moi je cherchais un joueur. Hein. Ouais, moi Attends, aussi. Qui c'est que je peux prendre? Ouais, les gars, on va passer toute la nuit, là, avec ce Oh, mais attends, j'en ai un. Voilà, bah Allez, c'est bien pour un avant-match et tout, ça a duré un peu longtemps et tout, voilà, pour un premier avant-match de Rouge Alors. Bleu Jaune, ça fait plaisir. Avec en C'est compagnie bon avec Seb aussi, ça fait plaisir aussi. C'est un joueur. Vas-y. Châteauroux, Olympique Lyonnais, Le Havre, Ouais, Mayence. Lolo, je note Lolo. Crystal Palace. Mateta. Bravo. Bon. Celui qui a dit, Mathieu qui a dit encore Mateta? Non, 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 pas c'est moi. moi. c'est moi. Ah, c'est Seb. Seb. Bon bah voilà. 3-3. Non, je rigole. Non, mais... Voilà. Bon bah Ah, la Mathieu, prochaine fois, je te battrai. félicitations à toi. Merci Seb en tout cas de ta présence hein, Pas de pour souci. avoir partagé ton avis sur ce match qui arrive à très très grands pas contre l'Olympique Lyonnais à 17h. Moi les gars, Juju, Tib, merci à vous et merci à Dame aussi d'avoir été avec moi pour cette troisième émission. Et oui, déjà troisième émission de Rouge Bleu Cône. Toujours un plaisir d'être animateur. Merci encore et encore Non, bah, Olivier. Tiffany, t'as perdu ton pari. Hein. Voilà, je fais une petite aparté, les gars. Voilà, Olivier, il a mis une vidéo sur son compte. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller signer la pétition parce que franchement, il le mérite. Olivier, c'est un mec en or, parce que c'est un mec en or et je vous le rappelle. Sans lui, ça se trouve aujourd'hui, je serais pas en train de présenter cette émission-là. Donc merci. N'hésitez pas à aller signer cette pétition parce que franchement, son histoire, les gars. Elle donne la chair de poule, donc voilà. Merci à Mathieu, toujours de gagner et tout. Je sais pas comment on fait pour Non, mais lundi, il sera plus là. que tu perdes. Je sais pas comment on C'est fait. là. Mais en tout cas, les gars, voilà, merci à tous, merci beaucoup, merci à vous les auditeurs. Un petit tour au niveau du classement de ce soir. Juju premier, deuxième Tiffany, troisième L'Armada au Anthony, retour de quatrième mi-temps. Tolisso 8, cinquième Tib, sixième Mathieu, septième Lolo, huitième Nicolas OL Lopez qui vient d'arriver, pas été classé. Voilà, merci à vous les gars, on se retrouve dimanche et j'ai juste un truc à vous dire, notez dans votre calendrier, retour des matchs commentés par ma part, Lyon FC Bâle dès jeudi soir, il y aura l'avant-match et le match commenté par la suite. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite tous un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de l'approche et n'oubliez pas une chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous dis ciao. Allez l'OL. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, Ciao les gars. Ciao. Allez, allez, allez. Ciao ciao.